Les chapeaux te vont super bien. Bah, je te remercie. J'ai fait un essai. J'avais fait un essai je sentais que j'avais le potentiel d'avoir une belle tête à casquette. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai fait un essai. Finalement, je suis très très satisfait. Et ce modèle-là me va particulièrement. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui me vont pas. Mais ce modèle de casquette-là me vont particulièrement bien. Donc je te remercie de faire la remarque. Il est où l'iconique bonnet rouge? Bah il est parti. Il a fait ses adieux. Maintenant, la dernière fois que j'ai porté un bonnet dans mes lunettes, c'était... un bonnet dans mes lunettes. Un bonnet dans mes vidéos, ça date de quand? Je crois que c'est 2024, les gars. Ça fait 2 ans que je n'ai plus porté de bonnet dans un quelconque contenu. Donc ouais, ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Oui, la dent va mieux. Ouais, la dent va mieux. La gencive est encore un petit peu congelée. Enfin, congelée. Un peu gonflée, pardon, excusez-moi. Parce qu'en fait, j'ai pensé au fait que je ne devais pas manger d'aliments froids pendant ma période de convalescence. Chose que je n'ai bien évidemment pas écoutée. Je me suis farci une belle glace. Donc, j'ai dit congeler au lieu de gonfler. Mais oui, donc en gros, oui. Globalement, la gencive, enfin, la dent, ça va. C'est la gencive qui reste un peu gonflée. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Bunez, j'ai besoin de conseils, j'arrive avec mon compte fake, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Avant tout, peuple de Moïse, je tiens à signaler, ceux qui arrivent et qui ne commandent jamais et qui regardent juste le live, je veux que vous me disiez bonjour doc. Très important parce qu'on a un nombre de personnes inactives qui juste y viennent, ils regardent le live, ils se barrent. Pas d'interaction, rien, c'est fini. D'accord, aujourd'hui c'est la dictature, pardon. Qui dit dictature dit forcément bonjour et au revoir à la fin des lives. Pour tout le monde. Que tu commandes pas, etc. Je m'en fous. Tout le monde doit dire bonjour. Et ensuite, vous regardez le live, vous faites ce que vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Tu as des leçons pour devenir charismatique. Avant même de donner des conseils, est-ce que vous me trouvez charismatique? C'est déjà la question. Je ne vais pas vous donner des conseils sur quelque chose que je ne suis pas. Fais monter. Bien évidemment, je te fais monter avec plaisir. Allô? Ouais. Allô, ça va ou quoi? Salut, ça va? Ouais, ça va. J'étais dans ton live il y a 2 semaines. Je voulais savoir un truc. Comment tu fais pour être charismatique en fait? C'est moi, je t'ai posé la question de base. C'est toi qui m'as posé la question. Et ouais. Tu me trouves charismatique? Ouais, je te trouve charismatique. Qu'est-ce que tu trouves que j'ai de charismatique? Mais en vrai, t'as confiance en toi. Ok. Qu'est-ce que tu trouves de charismatique? Je te réponds, t'as confiance en toi, Je te pose la question à toi, c'est toi qui m'as posé la question. Ouais. Ok. Si tu me poses la question, c'est qu'il y a quelque chose chez moi que tu apprécies, quelque chose qui t'impressionne, quelque chose que tu dis j'aime bien, il te dégage quelque chose, c'est par rapport à quoi? Et ouais, c'est trop de questions. Non, je sais pas, je t'ai dit mon ressenti comme ça. Ok. Maintenant, pourquoi, en fait, tu sais pourquoi je te pose cette question? Ouais. Parce que le charisme, c'est palpable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu trouves quelqu'un de charismatique, c'est qu'il a quelque chose qui te saute à l'œil. Ok? Et du coup, tu te dis, cette personne est charismatique. Et ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être sa façon de se positionner. Dis-moi. Confiance, neutre, à l'aise, tu réponds gentil, tranquille. Ok. Genre, je t'ai dit ça dans le bon, tu vois. Parfait. Non, je le prends. Ne t'inquiète pas, hein, je sais que tu n'es pas là en qualité de belligérant. Moi, ce que je suis en train de te dire, ok, c'est juste que quand tu vois quelqu'un qui a une qualité, enfin, du moins, par exemple, toi, tu parles de charisme ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu regardes, que tu remarques chez lui et qui te fait te dire, il est charismatique. Maintenant, si tu arrives à décortiquer ce qu'il fait, que tu te dis et qui a un impact sur ta vision de lui, ensuite, derrière, tu sauras à quoi travailler. Parce que le charisme, c'est tout un tas de choses. Ça peut être la façon de s'exprimer, ça peut être la façon de se positionner, ça peut être même les habits que tu portes, ça peut être le parfum. L'odorat influe sur ta perception des gens. D'accord? Le fait qu'une personne passe et qu'elle laisse une traînée d'odeur derrière elle, aujourd'hui, ça peut te dire, tu regardes, et puis tu vois maintenant la démarche, tu vois le truc, etc. Tout ça, ça peut influer. D'accord? Bon, toi et moi, on sait que ce n'est pas l'odeur, tu ne me sens pas, etc. Donc, qu'est-ce qui influe aujourd'hui sur ta perception? C'est comment je cadre, comment je m'exprime, comment je me positionne, les habits que je porte. En fait, il faut que tu décortiques ça. C'est comme ça que moi, j'ai pu mimer des personnes que je trouvais charismatiques. Parce qu'au début, ce que je faisais, c'est simple. Dès que je trouvais que quelqu'un avait un certain charisme, quelque chose qui m'impressionnait, je m'arrêtais, je me dis, ok, très bien, je trouve qu'il est charismatique, mais pourquoi? Et là, maintenant, je commence à décortiquer sa façon de s'exprimer, ses tenues, les sujets qu'il aborde, le cadre,
Tu sais, parfois, il y a même des environnements qui vont te rendre plus charismatique. Tu vois, par exemple, Messi, dans la rue, tu le croises, zéro charisme. Tu le vois sur un terrain de foot, sa manière de dribbler les gens, de trucs, et là, tu le trouves d'un coup charismatique. D'un coup, tu le vois comme un grand homme. Ok? Donc, tout ça, c'est question de contexte. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, tu me trouves charismatique peut-être parce qu'il y a le contexte qui joue. Ma façon de m'habiller, tenue très solennelle, le micro, le cadre un peu pro, le siège un peu pro, etc. Et tout ça, d'un coup, tous ces éléments-là rajoutent au personal branding que j'essaye de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu me poses la question, c'est pour ça que je te demande à toi aujourd'hui, de ton œil, quelqu'un qui consomme le live, je sais pas si tu le consommes habituellement ou pas, qu'est-ce qui fait que tu Non, te poses et tu te dis... Ouais. En vrai, t'as vu, Dieu met la lumière qui veut, hein. T'as des gens, t'as envie de les insulter leur mère, leur mettre 2, 3 claques avec leur tête. Et t'en as, tu passes, tout ça, genre ça passe, c'est tout. En vrai, je sais pas, tu réfléchis pas, frérot. J'ai pas compris. Wesh. C'est simple, en gros. En fait, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai pas entendu. Genre, j'ai loupé la moitié de ta réflexion. En mode, t'as vu, tu guettes le live, tout ça. Et genre, il y en a, ça donne pas envie de regarder le live. Il y en a, des fois, tu regardes. Et c'est parce que je t'ai dit, t'as confiance en toi, tu t'exprimes bien, t'es posé, tranquille. Le cadrage, tout ça, après, peut-être c'est des éléments. Ah, carrément, j'ai un écho, j'arrive pas à parler. T'as un écho? Peut-être que tu as le live que t'écoutes en haut-parleur. Enlève le haut-parleur pour voir. Ouais, tu m'entends? Moi, je t'entends. T'entends toujours l'écho? Ouais, attends. Ok. Je sais pas pour vous. Est-ce que vous aussi, chez vous, il fait frais? Moi, chez nous, enfin, là où je suis, ça rafraîchit un peu. Bon. Dis-moi. T'entends pas l'écho. Bon. Ah, putain, j'entends. T'entends? Ouais. Bah écoute, dis-moi juste ce que t'as à me dire et après, y a pas de souci, je répondrai plus tard et y a pas de problème. Non, en tout cas, force à toi, c'est carré. Moi, j'aime bien tes lives. Merci. Et c'est bien autre chose. Merci frérot, ça fait plaisir. Prends soin de toi en tout cas et merci pour la question. C'est bon, ciao. Bien. Chez vous aussi, ça s'est rafraîchi un peu ou pas? Parce que chez moi, il fait bien frais. Hein. Enfin, déjà, hier soir, quand je voulais dormir, il faisait bien frais. Et même ce matin, il faisait frais. Bon, l'après-midi, je suis allé faire quelques petites courses, il faisait un peu plus chaud. Mais globalement, il fait frais. Hein. Regardez, j'ai mis un petit gilet et tout. Franchement, c'est doux, c'est agréable. C'est pas chier. Du coup, si vous voulez monter, n'hésitez pas. Non, méga chaud c'est toi, Aurel? Ok. N'hésitez pas, hein, si vous voulez monter, vous prenez, vous demandez. Ok. Sinon, vous allez sur Instagram, donc je vais monter. Comme ça, je fais monter en toute discrétion. D'accord? Tranquillou, pilou. T'es d'où? Donc moi, je suis dans le sud de Toulouse. Excusez-moi. Wow. Comment ça va, boss? Bah écoutez, moi ça va, hein. Ça va, tranquille. J'étais en train de tourner les dernières vidéos pour pouvoir poster sur les loups. D'accord, pour tous les loups, pour tous ceux qui sont sur les loups, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les loups, c'est ma communauté privée où je parle de manipulation en profondeur pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir vous en protéger, mieux comprendre les mécanismes, etc. Donc c'est sur School. D'accord, donc là j'étais en train de tourner les dernières vidéos que je devais sortir pour ce mois-ci. J'avais un problème dedans, ça m'a retardé, comme vous savez, on me l'a arraché. Donc là, ça va un peu mieux. Et du coup, voilà. Tu travailles combien de temps par jour? Je ne sais même pas si je ne travaille pas. C'est ça la question. Quand est-ce que je ne travaille pas? C'est possible de monter en Soum Soum, c'est totalement possible. Tu vas sur Instagram, tu dis Doc, je vais monter, je te fais monter directement sur Instagram. S'il vous plaît, n'hésitez pas à tapoter le like, les lives, les gars. Les gars, pardon, excusez-moi. Tapotez, mettez des likes, appuyez. Il faut absolument que le live soit recommandé. Ça, n'hésitez pas là-dessus, les gars. T'as 34 dents maintenant. Pour l'instant, ouais. Enfin, quoique, on n'a pas 34 dents au complet déjà de base. Tu es célibataire? Oui, actuellement, je n'ai pas de copine. Tu vas poster quand sur les loups? Je vais poster là, fin de semaine, début de la semaine prochaine, il y a déjà ce que je devais poster pour cette semaine-là. Et ensuite, je pourrais poster le reste après. Désolé encore une fois, j'avais la dent qui m'empêchait un petit peu de faire le contenu de manière correcte. Naruto ou One Piece? Argent, mon ami. Argent.
Voilà ce que je préfère. Entre les deux, je préfère l'argent, mon refton. D'accord? Argent. Doc, faut me refournir d'ailleurs, s'il te plaît. Ah ouais, ok, avec plaisir. Y a pas de problème. Ensuite, il faut aussi que tu fasses les découpages. Hein. Je pense qu'il y a au moins 2 à 3 anecdotes par live. Les statistiques sont pas mauvaises hein, au niveau des vues. Pour les abonnements, d'ailleurs, va falloir qu'on en discute. N'hésitez pas, hein, si vous voulez monter, faites la demande ici, ou sinon vous allez sur Instagram, vous faites la demande, les gars. Tac, je regarde les demandes vite fait pour les gens qui veulent monter. Donc, j'ai besoin de ton conseil. Pour tous ceux qui veulent des conseils et qui veulent discuter avec moi, soit vous faites la demande là, soit sinon vous allez sur Instagram et vous dites Doc, je vais monter sur Insta. Je vous fais monter directement d'Instagram. D'accord? Donc tout ce que vous avez à faire, c'est Insta, lien dans la description. Vous dites Doc, je vais monter, j'ai le message, je vous fais monter directement. D'accord? C'est plus simple et comme ça tout le monde est content. Ok, en attendant, n'hésitez pas si vous voulez me poser des questions sur le truc, vous êtes les bienvenus. Doc, la liberté ou l'argent? Liberté. Ah, liberté. Mais en fait, pour être totalement honnête avec toi, si je voulais te répondre, je te dirais argent. Parce que la liberté totale dans ce monde n'existe pas. Liberté jusqu'à quel degré? Tu vois, la liberté totale dans ce monde n'existe pas. Tu as certains degrés de liberté, certains niveaux de liberté, et tu as l'illusion, ce que j'appelle l'illusion de la liberté. C'est que, par exemple, beaucoup associent le fait d'avoir de l'argent au fait d'être libre. Non, tu es libre sous certaines juridictions. La totale liberté n'existe pas dans ce monde. La totale liberté, ça serait de faire ce que tu veux quand tu veux sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Or, pour beaucoup de choses dans ce monde, il y a des conséquences. Ok, donc la réalité c'est que la réelle liberté n'existe pas. Donc je pourrais même te répondre en vrai, même si la liberté totale existait comme c'est défini dans le dictionnaire, je te dirais liberté. Ok, mais étant donné que la réelle liberté n'existe pas, que tout est conditionné, que tout est sous-traité, que tout est emballé dans, tu vois, en réalité argent c'est mieux. C'est pas ça la liberté, revois tes cours de philo. Alors you. Hein, loin de moi l'envie de te faire la leçon, mais la liberté, c'est un mot assez vaste. Ça veut dire que je peux avoir une interprétation de la liberté que toi, tu ne vas pas avoir. D'accord? Et si tu m'avais dit encore revoir ta définition en regardant le dictionnaire, je t'aurais dit ok. Mais la philo, qui est une discipline d'interprétation, c'est pas ça qui va m'aider à revoir ma définition. La philosophie, c'est littéralement interpréter ce qui existe, donner son avis, donner son opinion. En aucun cas, la philo, c'est quelque chose où tu vas vérifier si quelque chose veut dire quelque chose. C'est moi, ce qui me fait rire dans ce monde, c'est les gens qui veulent te corriger, mais ils font encore plus faux que toi. C'est une dinguerie, ça. Et en plus, ils le font avec une certaine assurance. Oui, revois ton truc. Le gars, il se trompe de A à Z, mais il est sûr dans sa connerie, quoi. Dingue. Tu penses quoi de bien savoir gérer ses émotions? Très important. L'hypnose, ça t'intéresse? Est-ce que tu y crois? L'hypnose, est-ce que ça m'intéresse? Non. Est-ce que j'y crois? Ouais, ça peut être une forme, ça peut être quelque chose qui peut aider les gens. J'en parlais justement avec une personne là, d'ailleurs, on se parle plus depuis, mais qui faisait de l'hypnothérapie. D'accord, de l'hypnothérapie pour ses traumatismes, etc. Bon, quand je vois la personne, finalement, je me demande est-ce que ça marche vraiment? Parce que en fait la personne me disait avoir changé. On s'est reparlé quelques semaines après, finalement, quelques mois après, excusez-moi. En toute honnêteté, c'est toujours la même, voire en pire. Donc bon, je dis pas que l'hypnothérapie ça marche pas, attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. De ce que j'ai entendu d'autres personnes, ça marche très bien. Je dirais qu'il y a certaines personnes avec qui ça marche, certaines personnes avec qui ça marche pas, comme tout. En l'occurrence, sur la personne que j'ai en tête, ça a pas... Le mec, il a pas... Excusez-moi, bougez pas. Je vais faire monter un gars, j'attends juste que Instagram me le mette disponible à faire monter et ensuite on est parti. J'ai une question, je t'écoute Mina. L'autosuffisance et la dépendance affective compatibles? Bah oui, l'autosuffisance c'est être capable de se suffire de soi. La dépendance affective c'est d'avoir besoin de... Enfin, je vais te dire la dépendance affective n'est compatible avec rien. Aucune relation viable aujourd'hui ne va tenir sur la base qu'un des deux partenaires est dépendant affectif.
Généralement, quelqu'un qui est dépendant affectif dans une relation et qui le fait trop ressentir à son partenaire, il signe l'arrêt de la relation. D'accord? Parce qu'au bout d'un moment, ça va être pesant. Donc j'allais te répondre oui, mais finalement non, c'est pas compatible, pas à cause de l'autosuffisance, parce que l'autosuffisance c'est se suffire à soi. Si tu arrives à combler tes besoins personnels sans avoir besoin de qui que ce soit pour pouvoir venir rajouter quoi que ce soit dessus, pardon, excusez-moi. Par contre, la dépendance affective, là c'est trop. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Salut Doc, tu peux débloquer ma meilleure amie sur son compte s'il te plaît? Si je l'ai bloqué, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Moi je bloque pas, je suis pas quelqu'un qui bloque. Donc si je l'ai bloqué, c'est pas pour rien. Donc elle va rester bloquée et demande-lui ce qu'elle a fait. Demande-lui ce qu'elle a fait. S'il te plaît, boss, live sur YouTube, on aime bien revoir tes lives dans les rediffs. Ok, ça marche, je vais installer ce qu'il faut. Doc, ça t'arrive d'utiliser des techniques de manipulation sur tes proches, sur mes proches. Bah, en fait, on manipule tous sans faire exprès. D'accord. Donc, est-ce que j'utilise des techniques de manipulation pour manipuler mes proches? Bah, je vais te dire oui, mais pas parce que j'en ai envie. Parce que bah, chaque interaction, c'est une influence. Quand tu vas faire une demande, quand tu vas vouloir obtenir quelque chose, et bah, d'une certaine façon, tu vas utiliser des techniques de persuasion. Ok? Si tu veux obtenir un truc, une information, quelque chose. Donc oui, on manipule tous. Maintenant, si tu me parles intentionnellement, en fait, oui, je me place et que je commence à faire des stratégies pour, non. Au bout d'un moment, c'est quelque chose de... C'est ce que je disais à un de mes clients que je suis actuellement pour... il voulait implémenter des tactiques de tout ce qui est protection, etc. Parce qu'il souffrait beaucoup. Il se rendait compte qu'il se faisait énormément exploiter, que énormément de personnes se jouaient de lui, se foutaient de sa gueule, venaient, prenaient, repartaient, etc. Et en gros, bref, il avait vraiment le sentiment en fait, de toujours perdre. Toutes ces interactions, c'est que des pertes. D'accord? Donc moi, je lui ai expliqué, je lui ai fait comprendre que bon, on va d'abord faire une introspection de ce qui a pu se passer dans le passé, et ensuite on va implémenter des nouvelles tactiques. Des tactiques notamment de repérage de tout ce qui va être pattern, etc. Des trucs qu'il va pouvoir vite voir pour pouvoir vite s'en protéger. D'accord? Et je lui ai expliqué que bon, lui il était un petit peu inquiet parce qu'il me disait ouais mais doc ça fait quand même pas mal d'infos, etc. Je lui ai dit oui c'est normal, mais ça va prendre un temps, ça devient naturel. Au fur et à mesure du temps c'est naturel. Plus tu le fais, plus tu répètes, c'est comme tout. Ça devient comme une seconde nature. C'est comme tout. C'est comme tout. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas prendre l'habitude d'implémenter ça. Et plus tôt tu le fais, mieux c'est. D'accord. Là, en l'occurrence, mon client, il a quoi, 22, 23. Donc, c'est très, très bien. OK. Mais voilà. Donc, plus tôt tu le fais, mieux c'est pour toi. Et plus vite, tu auras des résultats. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Pourquoi je ne peux pas l'appeler? Ah là là. Vous lisez des livres, tu parles à moi ou tu parles à tout le monde, Kalash? Parce que moi, vous n'avez pas besoin de me vous voyez les refons. Hein. Vous pouvez me tutoyer, on est dans le bon, on est dans le bueno, c'est la famille, vous connaissez. Hello Doc, quel est pour... Allô? Okay. Allô? Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Dis-moi. En fait, moi, je m'appelle Ousmane, j'ai 24 ans, je suis musulman. En fait, moi, on m'a éduqué dans la religion de le Bajaz. Et j'ai eu une culture qui m'a empêché d'être en couple dès le jeune âge. J'ai grandi comme ça et vous savez, dans l'islam, il y a beaucoup de restrictions du point de vue de relations hors mariage. Et moi, j'ai grandi comme ça, donc je n'ai jamais été en couple, en fait. Et là, je commence à grandir en âge et je pense déjà au mariage et tout. Maintenant, le mariage, ça n'est pas venu comme ça, donc obligatoirement, faut quand même être en couple, chercher des femmes par-ci et par-là. J'aimerais quand même avoir des conseils là-dessus parce que j'ai pas trop d'expérience là-dessus et j'aimerais quand même une personne comme toi qui a eu beaucoup d'expérience là-dessus me donne de ses conseils vu son expérience et tout ce qu'il a vécu là-dessus, quoi.
Tu veux des conseils sur quoi? Sur la vie de couple, le choix de la femme, comment s'y entrer pour ne pas quand même faire certaines erreurs que peut-être que certaines font dû au manque d'expérience ou... Ok. Quelles sont les erreurs, toi, que tu as peur de faire? Comme ça, on va aller droit au but. Choisir la mauvaise épouse. Ok, nickel. On va s'arrêter déjà sur ça. Choisir la mauvaise épouse. Quelles sont tes craintes, du coup? Pour toi, qu'est-ce qu'une mauvaise épouse? Bah, celle qui ne te correspond pas. Ok, très Alors bien. que Qui ne te correspond tu pas sur penses- quels critères? Toi, aujourd'hui, tu as peur que ta femme, celle que tu choisirais, ne te corresponde pas sur quoi? En fait, au début, tu peux penser que c'est la bonne pour toi. C'est la Pourquoi femme tu peux penser au début que c'est la bonne pour toi? Bah, souvent, il y a beaucoup de choses qui, je peux dire, sont des illusions, quoi. Ok, très bien. Pourquoi tu tombes sous ces illusions-là? Manque d'expérience. Pour moi, c'est le manque d'expérience parce que, comme on dit, tout ce que tu n'as pas été son élève, tu peux pas être son maître. Si tu n'as jamais quand même eu des relations amoureuses, euh, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton savoir, souvent, il y a quand même des manquements parce que tu n'as pas passé par là, quoi. Et ceux qui ont y passé, ils seront quand même plus à l'aise dans les choix, dans cette vie-là, quoi, dans ce monde-là. Je pense que euh, moi, j'aurais quand même moins d'intelligence par rapport à toi, par exemple, qui a y passé, qui a eu beaucoup d'expérience là-dessus, quoi. Ok. Ok, très bien. Et tu réponds toujours pas à ma question. Avant, C'était quoi ma question? tu as eu beaucoup de questions, hein. Là, je t'en ai posé une dernière. Est-ce que tu peux la répéter? Chat, je lui ai posé quoi comme question? Tu m'as posé beaucoup de questions, hein, et J'en ai posé une dernière. Donc ça veut dire que là, tu as répondu à toutes mes questions en même temps. Enfin, tu as essayé du coup. ouais, bon, quand les questions se suivent, finalement, je me perds facilement parce que Ok, je nickel. réponds en national. Ta peur vient du manque de préparation plus que du manque d'expérience. Le manque d'expérience n'est pas la seule chose qui peut te pousser à faire des erreurs. Le manque de discernement peut te faire pousser à faire des erreurs. Pour te donner un exemple simple, moi personnellement, je me suis jamais brûlé. Je me suis Comment? jamais brûlé. Ça, c'est Ouais. un exemple con. Je me suis déjà brûlé, mais pour l'exemple, je veux dire, je me suis jamais brûlé. Parce que le feu, ça brûle, on te le dit, donc tu le fais pas. Je me suis jamais fait, par exemple, je veux dire un truc, je me suis jamais fait mordre par un crocodile. Pour te donner un exemple. Pourquoi? Parce que là où il y a des crocodiles, j'y vais pas. Je vais jamais me faire mordre par un serpent. Pourquoi? Parce que là, il y en a, j'y vais pas. Et etc., etc., etc. Ok? Donc, il y a des choses que tu n'as pas besoin d'expérimenter solo pour l'apprendre. Et pour comprendre que te mettre dans cette situation-là peut t'exposer à un danger manifeste. Ok. Donc aujourd'hui, c'est pas toujours le manque d'expérience qui va faire en sorte que tu t'exposes à des situations à risque. Ça va être également le manque de questionnement, le manque de discernement. Ok. Ce qui va faire en sorte que tu choisisses par exemple une mauvaise partenaire, c'est le fait que tes critères ne soient pas de qualité. C'est des critères basés sur des choses factices. Beauté, combo lèvres, est-ce qu'elle a des grosses fesses, des gros seins, est-ce qu'elle est bonne, etc. Oui, si tu as des critères comme ça, tu vas choisir la mauvaise nana parce que tu ne te bases pas sur ce qui fait actuellement marcher une relation pour pouvoir trouver une partenaire de qualité. Donc aujourd'hui, on va te parler de critères. Mais pas simplement de critères pour l'autre, mais de critères pour toi. Aujourd'hui, quel homme est-ce que tu t'attends à être? D'accord? Parce que l'homme que tu vas être va directement déterminer à quelle femme tu vas pouvoir t'adresser. Ok? Donc c'est bien beau d'avoir des critères, mais est-ce que toi, tu corresponds à tes critères? Est-ce que toi, aujourd'hui, avant même de t'inquiéter, parce que toi, moi, je sais que tu vas pas être un bon mari parce que ta première question, c'est de savoir, c'est de te dire, j'ai peur de ne pas trouver la bonne. Est-ce que toi, t'es le bon? Je ne sais pas, c'est les autres. Exactement. Tu sais ce que dit mon daron? Comment? Tu sais ce que dit mon père? Non. C'est là où le bas blesse. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que tu te poses la question de est-ce que je vais trouver une bonne partenaire alors que toi, tu n'es même pas sûr d'être un bon mari.
Non, après être un bon mari, ça dépend de la personne. C'est quand même une question un peu relative, quoi. Ça Ah dépend bah, comme je peux aussi te dire qu'être une bonne femme, c'est aussi une question un peu relative. Et là, on se regarde dans le blanc des yeux, et qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, non, je comprends, c'est une question un peu relative, mais quand même, je voulais avoir ton avis là-dessus, quoi. Bah, je suis en train de te le donner, justement. Là, Ouais, je suis en train de te le donner. effectivement, ouais, je Là, comprends. tu m'as demandé mon avis, c'est ce que je te dis. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Tu es déjà en train de t'inquiéter de trouver une bonne femme. Est-ce que toi, tu es un bon mari? Euh, bon, en tout cas, de ce que moi, je pense Non, non, moi, non, être un non, non, bon non, non, mari. non, non, mon Ouais. ami. Je m'en fous de ce que tu penses. On n'est pas des penseurs. Si je veux des pensées, je vais voir Socrate. Je veux pas ce que tu penses, je veux la réalité. Est-ce que tu penses être un bon... Est-ce que tu es un bon mari? Ouais, voilà. Et tu m'as dit ce que tu penses. C'est-à-dire que c'est quand même une pensée, quoi. Par exemple, tu peux penser que tu es un bon mari, alors que quelqu'un d'autre pensera le contraire. Ok, est-ce que toi, Ça, tu es un bon ça mari? Je te dépend. pose la question à toi, toi. Ouais. Toi, tu Est-ce que penses être moi? un bon mari, toi? Ouais, je pense. Ok, Honnêtement. pourquoi? Qu'est-ce qui fait un bon mari? Parce que tu me dis, tu m'as Parce sorti que une phrase sortie tout droit de je ne sais quel livre de citation où tu m'as dit ce que tu n'as pas été élevé, tu peux pas en être maître. T'as déjà été un mari? non. Alors comment tu sais que t'en seras un bon? Parce que moi, je suis responsable. Et pour moi, je pense qu'un bon mari doit être d'abord responsable et quand même savoir assumer ses responsabilités, savoir bien gérer sa famille. Et je pense que si tu arrives à faire cela, tu es un bon mari. Ok, donc pour toi, être un bon mari, c'est être responsable et savoir bien gérer sa famille. Ouais. Et qu'est-ce qu'on parle de ou la communication avec ta femme, l'intelligence émotionnelle, les moments de Mais communion, ça lire entre, ses émotions, comprendre ça ses entre, besoins. ça entre dans savoir gérer sa famille. Et si ça entre dans Non, la mon ami. responsabilité. Non, mon ami. Si Je on n'est crois que pas t'as pas compris. responsable. Là, on est en train de parler un mariage. On parle pas de famille. Un mariage, c'est pas ta famille. Tu as un mariage à gérer, Mais tu as une famille à gérer. Tu gères pas ton mariage comme tu gères ta famille. Tu n'es pas marié à tes enfants, tu n'es pas marié à après, ta fille, tu n'es pas marié à ton garçon. Tu es marié à ta femme. La gestion d'une famille, c'est pas la même chose que la gestion d'une relation. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes échouent dans leur relation. Parce qu'ils partent du principe que je gère ma femme. Non, ta femme est un être à part entière avec des besoins, etc., etc. On ne gère pas sa femme comme on gère sa famille. Tu gères ta relation avec ta femme, tu gères ta famille. Ça, c'est déjà différent. Donc, quand tu me parles de responsabilité, etc., etc., c'est pas la même chose. Ça, c'est des trucs que tu fais pour la famille. Et pour ta femme, aujourd'hui, pour qu'elle soit... Ta femme, elle a besoin d'être épanouie. La responsabilité seule ne suffira pas à son épanouissement. ouais. Ok? Donc, Mais tout ce que tu es en train de me donner ça là, ça dépend. marche pour être un bon père de famille. Ça, ce que tu dis, c'est être un bon père de famille. Moi, je te demande, qu'est-ce que Mais tu mets moi, en je place vois pour pas être un bon amant? de différence entre. Pour moi, quand je parle de famille, il y a aussi femme. Non. D'abord, Dans famille, il n'y a pas femme. famille. C'est juste la prononciation. La famille, ça ne veut pas dire femme et i. Donc, je ne sais pas ce que tu me racontes là. Famille, c'est famille. Femme, c'est femme. Donc, pour toi, celui qui n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille. Même s'il est marié. Une famille, c'est quoi? Non, il faut d'abord la question, il faut d'abord me répondre. Celui qui n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille pour toi. Ta famille, si tu n'as pas d'enfant, aujourd'hui, tu es en couple, tu n'es pas une famille. Ok, je Quand comprends. tu es marié avec une Ok, femme, ok, je comprends ta logique. vous êtes en couple, vous êtes marié, vous n'avez pas de famille. Une famille, c'est enfant, etc. Là, vous constituez une famille. Une famille, c'est pas Ok, deux personnes. ok, je vois. D'accord? Ta famille, là, actuellement, toi qui n'es pas marié, c'est tes parents, etc. Là, tu as une famille. Mais toi, tu n'as pas construit de famille. Effectivement, ouais. Qu'on soit clair. Ouais, c'est clair. Je comprends ta logique. Qu'on soit clair. Ouais, c'est clair. Cette génération influençable par les influenceurs, vous êtes fatigué. Tyrone, je vais t'expliquer quelque chose. Toi qui penses être plus intelligent que la masse, savais-tu que les premiers influenceurs, c'était les Platons, etc. C'est ce qu'on appelait des leaders de pensée. C'est des personnes qui formulent une pensée et qui sont suivies par des milliers de personnes de par cette pensée. Platon, etc. C'était des influenceurs, mais avec Instagram en moins. D'accord? Donc toi qui penses que tu es plus intelligent que la masse parce qu'il y a d'autres personnes qui écoutent, il y a fut un temps, je pouvais faire la même chose sans les réseaux, on m'aurait traité de philosophe, pas d'influenceur. Donc s'il te plaît Tyrone, prends le peu de neurones que tu as, rééquilibre-les et trouve un boulot. D'accord? Trouve un boulot. Parce que te frustrer dans mon live, ça sert à rien. Tu disais, excuse-moi. Ouais, après aussi, d'après ce que tu as dit, j'ai quand même compris quelque chose.
D'abord, je pense que ça me manquerait un peu d'avoir une intelligence émotionnelle. Ok. Parce que je pense que, bon, j'ai quand même de bonnes relations Attends, avec bouge pas. les Tyrone, gens. je vois que tu as 2000 abonnés ou 1000 followers. Moi, tu vois, c'est là que je vois que lire des livres. Tu sais, Tom Tom et Nana, c'est un bouquin. Tom Tom et Nana, c'est un bouquin. D'accord? C'est de la littérature aussi. Tom Tom et Nana, Titeuf, c'est des bouquins. Je sais pas quel livre tu lis, mais si tu savais, si tu étais vraiment si intelligent, tu comprendrais que l'intelligence, il y en a plusieurs formes. Dans plusieurs matières, plusieurs aspects. Donc, tu n'essaierais même pas de comparer ton intelligence à la mienne. Donc, moi, je te propose, étant donné que tu es aussi smart, tu as 2000 abonnés et 1000 abonnements. Viens qu'on discute. Et prouve-moi par A plus B que tout ce que j'ai dit depuis ce début de live est faux. Spoiler alert, tu ne pourras pas. Mais viens quand même, ça sera divertissant. Excuse-moi, mon gars. Là, je me concentre sur toi. Dis-moi. Ouais, ouais, je pense que ça me manquerait un peu d'avoir une intelligence émotionnelle avec les femmes, même si quand même j'ai de bonnes relations avec les gens. Je n'ai jamais comme eu de problème avec des gens, ou quand même très rarement. Mais je pense que ça me manquerait un peu d'avoir cette intelligence émotionnelle-là C'est dans quoi, la t'as vie dit? de couple, C'est quoi. quoi? Je dis, je pense que ça me manquerait cette intelligence émotionnelle avec les femmes dans la vie de couple, quoi. Cette intelligence émotionnelle dans la vie de couple? Ouais. Ça te manquait? Non, je dis, d'après ce que tu as expliqué. Allô? Ouais. Tu as parlé d'avoir une intelligence Tyrone, émotionnelle. laisse les commentaires. Viens monter, viens, on discute. Ça sera entre toi et moi. T'es très intelligent, tu l'as dit. T'es même plus smart que moi. Je m'avoue vaincu. Viens me montrer ton intelligence. Je pourrais apprendre de toi. Je pourrais apprendre de toi, Tyrone. Ça se trouve, là, t'as beaucoup de choses à m'apprendre. S'il te plaît, monte. Parce que c'est une chose d'attaquer quelqu'un dans les commentaires, mais maintenant je te donne la possibilité. Tu vois, je suis un des rares influenceurs que qui s'y fait attaquer, je te laisse une tribune. Viens montrer devant ma communauté que je dis que de la merde. S'il te plaît. S'il te plaît, je te demande, viens. Je suis un des rares Généralement, les influenceurs, ils vous bloquent, ils vous laissent pas vous exprimer parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. S'il te plaît, viens me montrer que j'ai tort. Je n'attends que ça. Excuse-moi, donc tu disais quoi? Je disais que, vu que j'ai pas d'expérience là-dessus, est-ce que ça ne manquerait pas une intelligence émotionnelle avec les femmes, quoi? Pour toi, c'est quoi l'intelligence émotionnelle, que je sois sûr qu'on parle de la même chose? Bah, pour moi, c'est comprendre les émotions d'une femme. Ok, d'accord, on est d'accord. Donc toi, tu penses que tu en manques aujourd'hui? Non, je ne veux pas dire ça parce que je ne l'ai pas quand même beaucoup expérimenté, même Ok. si je vis quand même... tu sais, moi, je vois quand même des choses concrètes, quoi. Même si quand même j'ai quelques jugements envers moi, je dis que bah, ça, je le sais, mais tant que tu ne l'as pas expérimenté, je pense que tu ne sauras pas exactement est-ce que toi, tu es capable ou tu as une bonne intelligence Je vois ce que tu veux dire. Je émotionnelle, vois ce quoi. que je veux dire. Ok, je comprends ton point. Ok. Du coup, Comment quand même savoir, comment quand même le développer ou savoir qu'on pourra le gérer même si on n'a pas encore été en couple. tu ne feras pas tant que tu ne seras pas confronté à la situation, c'est aussi simple que ça. D'accord, tu peux théoriser, tu peux avoir un avis dessus, tu peux penser que tu sais, etc. La seule chose qui va vraiment valider ton savoir, c'est l'évaluation. Quand un élève révise, c'est l'évaluation qui montre s'il a appris ou qu'il n'a pas appris. Simple. Pareil pour une Voilà. relation. Tu as beau théoriser, t'as beau ci, t'as beau ça, t'as beau apprendre tout un tas de choses. Réalité, c'est sur le terrain. Quand tu es en couple avec une nana, est-ce que tu la comprends? Est-ce que vous vous comprenez? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que? Si les réponses sont oui, c'est bon. Tu as géré, tu as passé l'évaluation. Si la réponse est non, ça veut dire que tu n'as pas bien fait. Là, maintenant, tu ne peux que être dans la théorie. D'accord? Maîtriser ce que tu peux maîtriser. C'est sur le terrain que tu sauras si tu sais ou pas. Excuse-moi. Ok. Ouais, quand même. Donc, c'est là où le bas blesse, quoi. T'as pas bien utilisé l'expression, mais on va dire que oui. Ouais, non, j'ai bien utilisé parce que toi, tu me dis que puisque j'ai pas quand même été en couple, je pourrais pas l'expérimenter. Et moi, là, mon prochain ou premier couple, c'est quand même un couple de mariage. Donc, ça sera quand même un peu compliqué et vite en explication si je suis ta logique, quoi. J'ai pas entendu ce que t'as dit, excuse-moi. Non, je disais que ça m'inquiète un peu parce que tu m'as dit
tant que je l'ai pas expérimenté, je ne peux pas savoir si je l'ai ou pas. Du coup, moi, dans ma logique et En dans fait, moi, je t'explique. On est Ouais. passé de ta crainte est de choisir un mauvais partenaire à ta crainte, c'est de ne... C'est quoi ta crainte? Parce que là, mon ami, t'as peur de tout. Sois gay. Non. Genre, t'as peur de choisir une mauvaise femme, t'as peur de pas savoir avoir ça, t'as peur. Mon ami, reste seul ou sois gay. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Bel conseil. Non, je comprends. Je comprends. En fait, moi quand même, depuis le début, je t'ai expliqué que mon sujet était que je n'ai jamais été en couple et je voulais Ok. avoir des conseils là-dessus, quoi. Ok, nickel. T'as jamais été en couple. D'accord? Ouais. Tu veux des conseils là-dessus. Les conseils, c'est simple. Premièrement, avant de te... Parce que tu es venu, la première chose que tu m'as dit, c'est quoi? J'ai peur de choisir la mauvaise partenaire. Ok? Moi, je te réponds quoi? Est-ce que toi, t'es un bon partenaire? Premier conseil, excuse-moi, peut-être que je dois être un peu plus clair avec toi. Premier conseil, c'est t'assurer que toi, tu sois un bon partenaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Ouais. tu es capable de comprendre quelqu'un? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de communiquer? Est-ce que tu es capable de comprendre les problèmes des femmes? Les problèmes que les femmes ont en général? Qu'est-ce que tu ferais dans telle situation, etc. Ça, c'est des questions que tu te poses pour pouvoir être un meilleur partenaire. Avant de te soucier de si tu vas avoir une bonne partenaire, assure-toi que toi, tu sois un bon partenaire. Ça, c'est la première. Et ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Le deuxième conseil, si tu as peur, ensuite, une fois que tu es sûr d'être un bon partenaire et que tu as quand même cette crainte de tomber sur une femme qui n'est pas la femme qui est adaptée à toi, c'est aujourd'hui, quels sont tes critères? Qu'est-ce qui fait une bonne femme pour toi? Pas en général, pour toi. Et pour savoir ça, il faut te connaître toi. Quels sont tes besoins? Est-ce que tu choisis une partenaire parce que tu as envie d'une partenaire qui est comme ça? Ou est-ce que tu choisis une partenaire parce que tu veux, enfin, parce que tu as besoin d'une partenaire comme ça? Est-ce que tu choisis une partenaire qui te complète toi? Ou est-ce que tu choisis une partenaire parce qu'elle complète en bas? Ça, c'est la première. Enfin, ça, c'est pas la première question, mais c'est tout un tas de questions. Ok? Donc Ouais, ça, c'est la ouais, première chose. Ça, c'est l'une des premières choses que tu dois te poser. Donc, suis-je un bon partenaire? Quels sont mes critères pour choisir mes partenaires? Sur quoi je me base pour choisir mes partenaires? Et ça renvoie encore à toi. Toi, en tant qu'homme aujourd'hui, est-ce que tu te connais? Quelles sont tes failles? Quels sont tes points forts? Quelles sont les zones où une femme pourrait venir te compléter? Qu'est-ce qu'une femme devrait et pourrait t'apporter? Ça, c'est des questions que tu dois te poser. Et en fait, quand tu comprends que toutes les réponses sont en toi et que tout ce que tu as à faire, c'est de faire un travail d'introspection, une fois que tu as fait ce travail-là, il est beaucoup plus facile pour toi de savoir exactement ce qu'il te faut comme partenaire. D'accord? Ta principale crainte quand tu dis j'ai peur de tomber sur une mauvaise femme, c'est quoi? C'est qu'elle te fasse souffrir ou que la relation s'arrête? Bah non, c'est juste ne pas avoir un couple stable, quoi. Ok. En gros, que la relation s'arrête? Comment? Que la relation s'arrête? Ouais, finir par divorcer ou ne pas être là à courir derrière des problèmes de couple, tout ça là. Ok. Ouais. Ok, nickel. C'est ça ta crainte? Ouais. Ok, nickel. Sache une chose, je vais te dire quelque chose. On est dans une société aujourd'hui où le nombre de divorces crève le plafond. T'habites où? En France? Ok, nickel. France, 50% des divorces, 50% des mariages se finissent en divorce. 50%. Ouais. Ok, donc là, tu sais que là, mon gars, t'es en train de gamble. Ok, c'est un pari que t'es en train de faire. Là, dis-toi que t'es au casino. Ok, même en faisant tout ce que je viens de te dire, toi, tout ce que tu fais, c'est de donner un peu plus de chances que la moyenne que ça tienne. C'est tout. D'accord? Je te dis pas qu'avec tout ce que tu es en train de mettre en place, tu vas trouver. Si tu pars avec la mentalité que tu mets tout ça en place et que de toute façon, la partenaire en face, il peut y avoir un monde où elle te quitte. Ok? Donc que tu te dises que cette relation est avant tout un voyage et une expérience et que ça ne doit pas forcément être une finalité, mais que toi, tu feras tout pour que ça tienne le plus longtemps possible, déjà, tu t'enlèves beaucoup, beaucoup de pression. D'accord? Ok. Ok, nickel. À partir du moment où tu implémentes tout ce que je suis en train de te dire là, ça va être un peu plus simple. Ouais. Ok? Ok. Nickel. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est vraiment intéressant. Nickel, ça a été clair, c'était précis, tu as eu ce que tu voulais? Ouais, quand même. Ouais, T'as dit quoi? ouais, c'est bon, merci. Nickel. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Ciao. Ok. Bah, Tyrone, mon ami, Platon, Socrate, Einstein réunis dans le même corps, tu es où? Il est parti? Ça fait un moment qu'il répond plus, on est d'accord? Ça, c'est du conseil. Ah, ben il est là. Bah, Tyrone, je t'attends.
Viens, s'il te plaît, me montrer ton imminente intelligence, s'il te plaît. Moi, je n'attends que ça. Non, il est pas parti, j'ai vu un commentaire récemment. S'il te plaît, Tyron. Tu m'as dit que tu étais plus intelligent, plus smart, etc. Moi, je suis d'accord. Hein, une de mes forces, c'est de reconnaître mes faiblesses. Je sais que je suis loin d'être l'homme le plus intelligent de la planète. Très, très loin. Donc, si toi, tu peux m'apprendre des choses, c'est avec plaisir. D'accord? Donc, n'hésite pas, hein, Tyron. Après, bon, si t'es comme les autres et que tout ce que vous savez faire, c'est brailler en commentaire, mais une fois qu'il y a de la confrontation, tu commences à te pisser dessus comme un vieux de 80 ans qui a un continent. Je peux comprendre, hein, reste dans les commentaires, c'est beaucoup plus agréable. Il n'y a pas de pépé, personne ne te connaît, tu craches ton venin et ensuite tu retournes te branler devant un bon porno. Ça on sait. D'accord? Parce que les gars comme toi, c'est ça, c'est des branleurs. Allô? Salut, Salut. T'as quel âge, t'appelles comment? je m'appelle Matteo et j'ai 20 ans. Ok, Mathéo, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Au fait, moi je suis italien, je suis en Italie, mais je comprends un peu français. Du coup, j'étais ici depuis un moment. À travers tes lives, je te voyais un peu. Du coup, j'ai une question à te poser, mais je ne Dis-moi. savais pas que c'est ma situation. C'est juste une curiosité. Mhm. Disons qu'un individu, disons qu'une personne, un garçon de 20 ans, est en train de travailler. Il a une petite business où il travaille. Ça marche plutôt bien. Mais dans le domaine, comme vous parlez ici des relations, il n'arrive pas à aimer. Pas forcément qu'il ne veut pas, mais il ne trouve pas une relation. Quels seraient les 5 conseils que tu donnerais à cet individu, concrètement? 5 conseils, waouh, t'es précis, toi. 5 conseils que je pourrais donner à un individu qui est dans un pays étranger, qui travaille, qui a 20 ans et qui trouve pas de nana, c'est ça? Mais il ne cherche pas non plus. C'est comme s'il Ah n'avait bah pas nickel, besoin. donc là, c'est bon. Là, on a déjà un conseil en moins. Comment tu veux des nanas si tu ne cherches pas? Je vois que ton domaine, c'est plutôt dans le développement personnel, si je ne me trompe pas. Arrête le développement personnel. Le développement personnel, c'est pour développer les poches des coachs en développement personnel. Toi, tu ne Non. développes pas. Arrête le développement personnel. Ok. Concrètement, quels seraient ces 5 conseils que tu donnerais à cet individu? Ok, concrètement, Mais le premier concrètement, conseil tu que je dois me donnerai à donner cet les 5 individu, conseils. c'est de chercher. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner à cet individu. Bon, si tu veux, je pourrais le mettre en 3. Le premier conseil que je donnerai à cet individu, c'est un travail d'introspection. Aujourd'hui, je suis là, j'ai 20 ans, je travaille, j'ai de l'argent. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je n'attire pas la gente féminine? Faire un bilan. Est-ce que je suis aux bons endroits? Est-ce que je parle avec des femmes? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que je ne suis pas exposé aux femmes et donc les femmes ne peuvent pas s'intéresser à moi? Est-ce que c'est plutôt le fait que je suis exposé aux femmes et malheureusement mon taux de conversion est bas? C'est-à-dire pour 10 femmes avec lesquelles je parle, il y en a à peine une qui me répond et quand on se voit, elle disparaît. Dans quelle situation est-ce que je me retrouve? D'accord? Parce que si c'est la situation A, dans ce cas c'est réglé. Enfin, situation B, non. Je crois que j'ai dit d'abord celui qui ne s'expose pas. Donc si c'est la situation A, ok, donc celui qui ne s'expose pas aux femmes, la situation est claire, nette et précise. Le problème il est réglé. Expose-toi et regarde les résultats que tu obtiens. Par contre, si tu t'exposes déjà à la gente féminine et que les résultats sont extrêmement bas, là maintenant on va pouvoir se poser la question. Est-ce que c'est d'ordre intellectuel? Ça veut dire que tu n'es pas intéressant, tu ne fais pas leur vivre, faire vivre des émotions, etc. Est-ce qu'au contraire c'est d'ordre physique? Aujourd'hui tu ne prends pas soin de toi, donc malheureusement, pardon? Je pense que je devais plutôt te donner plus de détails, vu que les questions que tu donnes, tu essaies plutôt de savoir si la personne est dans cette situation. Excuse-moi, j'entends pas bien, t'as dit quoi? Je pense que je devais plutôt te donner des autres détails, vu que tu essaies de deviner. Vous êtes 10 à parler en même temps ou quoi? Mon gars, je t'entends toi et plus des jeans. C'est qui parle? Personne qui parle, je sais pas. Ok, nickel. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? Ok, tu m'entends maintenant? Ouais, là je t'entends. Tu disais? J'ai dit peut-être que je devais plutôt te donner des détails, puisque tu essayes plutôt de savoir si la personne est dans cette situation. La personne, est-ce que c'est toi? Pas forcément. Non, mon gars, s'il te plaît, parle en français. Toi et moi, nous savons pertinemment que tu vas pas monter sur le live d'un inconnu pour demander des conseils pour un pote à toi qui est au Mali. On s'en fout. Je sais que c'est pour toi. Donc parle à la première personne et dis-moi ce qui t'arrive, s'il te plaît. Ok, le problème, tu sais, c'est quoi? Ce n'est pas que je n'ai pas de relations. Je peux avoir des relations chaque semaine, non. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à m'attacher. Ok, très bien. Donc ton problème, c'est un problème d'ordre d'attachement.
Donc tu n'arrives pas à rester dans une relation stable. Ok, très bien. Premièrement, la dernière relation que tu as eue, c'était quand et pourquoi ça s'est terminé? Je pourrais te donner plusieurs. Non, je veux pas que tu me donnes plusieurs, je veux la dernière relation et la raison. C'est juste une façon de te dire non, mais il n'y a aucun motif, non. C'est juste le lendemain qu'on s'est vu la semaine passée, j'ai décidé de bloquer et de passer à autre chose. Ok, très bien. La nana, tu l'as rencontrée comment? Au travail, je pense, j'étais au travail. J'étais parti voir un client où on s'est rencontrés là-bas et puis après, on a passé une nuit ensemble. Le lendemain, j'ai bloqué. Ok, vous avez fait quoi? Vous avez parlé, vous avez couché ensemble, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que des individus font ensemble dans un hôtel? Je sais pas, t'as réservé un hôtel, t'as couché avec? Oui. Ok, très bien, peut-être que c'est à cause de ça. Tu couches avec des femmes beaucoup trop facilement, tu n'as pas le temps de créer une émotion ou créer une connexion émotionnelle et du coup tu te lasses. Pourquoi? Parce que c'est facile. Trouve une nana avec qui tu n'as pas envie de coucher immédiatement, avec qui tu as envie de parler, de découvrir sa personne, de découvrir son passif, bref, de parler avec elle. Et ensuite tu verras que si cette nana, il y a une connexion émotionnelle forte, et bah peut-être que tu te détacheras moins vite, tout simplement parce que la relation s'est bâtie autrement que sur des bases charnelles. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je comprends très bien ce que tu dis. Mais moi, je m'attendais plutôt à savoir est-ce que ça serait mieux. C'est-à-dire, parce que moi, au fond, pourquoi j'ai pas envie de créer une relation? C'est plutôt de continuer. Je pense que si je crée une relation ici, ça peut perturber certains de mes objectifs dans mon projet. J'ai pas compris. Tu veux pas bâtir de relation parce que tu as des projets sur lesquels tu travailles et du coup tu ne veux pas t'investir dans une relation parce que ça te prendra de l'énergie? Oui. Ok, mais frérot, Ça en risquerait fait, de- t'es de littéralement en train de perturber. venir dans mon live et me poser la question, Doc, je comprends pas pourquoi je pédale et quand je mets un bâton dans ma roue, et ben je me retrouve par terre. Tu es littéralement le responsable de ta situation. Bien évidemment, si tu te rends indisponible émotionnellement et que tu ne vas pas dans les relations parce que tu veux construire quelque chose, mais pour te vider les couilles et ensuite bloquer la nana, bien sûr que tu vas pas te créer d'attache parce que tu es déjà en train de conditionner ton cerveau à ne voir les relations que comme un échange charnel. Je vais, je baisse, je pars. Ok? Tu n'es pas, ton intention est mauvaise, donc forcément que tes relations ne seront pas qualitatives, pardon. Maintenant, la question que j'étais venu te poser depuis Oui. le début, c'est quoi? Maintenant que tu connais déjà le contexte, Ouais. selon toi, je devrais plutôt laisser tout, continuer mes objectifs, ou plutôt chercher une relation sérieuse. Ça, ce que j'ai 20 ans, non. Juste pour préciser. Est-ce que, selon moi, toi, en tant que jeune homme, tu dois te concentrer sur les relations amoureuses ou sur tes projets qui vont probablement te ramener de l'argent? Oui, Ok, nickel. Tu me permets de te poser des questions pour que toi, tu viennes à la conclusion et que tu comprennes mieux là où je veux en venir? prego. Ok, nickel. Imaginons que tu rencontres une nana que tu respectes. Comment tu fais connaissance avec elle? Une nana que je respecte. Ouais, que t'as envie, avec qui tu as envie de faire connaissance. Le premier date, tu le fais où? Le premier date, je l'ai fait où? Oui. À l'hôtel, sûrement. Donc Je là, pouvais excuse-moi, te j'ai dire, une question à te poser. T'es une prostituée? je suis. Est-ce que tu es une pute? C'est une question un peu osée. Oui, c'est une question osée parce que tu as une façon de date assez osée. Premier date que tu fais avec une femme, c'est directement à l'hôtel. C'est avec les putes qu'on fait ça. D'accord? En fait, tu m'as posé une question. Oui. Je pouvais te dire au resto, au parc, dans un endroit un peu chill, mais j'ai décidé d'être honnête avec toi. Ok, Non? d'accord. Je te remercie de ton honnêteté, donc permets-moi d'être honnête avec toi. D'où ma question. Est-ce que tu es une prostituée? C'est ma réponse honnête à ta réponse honnête à toi. Si toi, dès que tu rencontres une femme, le premier endroit où tu l'emmènes, c'est un hôtel, mon gars, je suis désolé de te le dire, tu es une prostituée. Et c'est ma réponse honnête à ta réponse honnête. Et là, c'est problématique. Mais bon, quand bien même, je vais prendre ta réponse parce que j'ai une autre construction à faire. Ok, hôtel. L'hôtel, c'est gratuit ou c'est payant? C'est pas gratuit. C'est payant. Oui. Nickel. Donc l'hôtel est payant. Si tu prends des suppléments, etc., pour que vous puissiez manger, parce que la nana, elle aura peut-être faim, c'est payant ou c'est gratuit? C'est payant. Ok, nickel. Quand vous allez finir, les transports que vous allez prendre, etc., c'est payant ou c'est gratuit?
j'ai une voiture, donc Ok, c'est payant. l'essence que tu vas mettre ensuite après l'avoir déposé, c'est payant ou gratuit? Oui, c'est payant. Nickel. Donc tu vois que tu dois beaucoup payer. Donc je reviens à ta première question. Quand tu me dis que je dois me concentrer sur faire mon business, mes projets, ou si me concentrer sur les relations. Tu comprends maintenant la réponse évidente. Je vois où tu veux venir. Nickel. Très bien. Donc si tu vois et que moi je vois, nous voyons tous. Mais c'est toujours mieux. C'est toujours, moi, je préfère ça plutôt que des. Je ne sais pas si tu comprends bien, non, où je t'ai dit m'investir dans une relation là. Tu ne veux pas t'investir dans une relation. La première chose que tu fais quand tu vois une nana, c'est l'emmener à l'hôtel. Tu ne veux pas investir dans une relation, tu vas investir dans une relation charnelle. Toi, tu es dans la gourmandise. Perché risparmi il tempo. No, excuse-moi. Je comprends pas l'italien. Parce que en faisant ça là, non, j'épargne non, le temps, non. Je ne sais pas si tu comprends, non. J'ai fait ça vite fait, une seule soirée et puis c'est fini. Non. Le lendemain, je ne vais pas me mettre à penser à cette personne. Ok, d'accord. Donc tu es dans la gourmandise et t'aimes donner ta bite à n'importe qui. Tu es un homme avec très peu de valeur qui aime juste se donner, s'adonner à des plaisirs charnels. Eh bien, grand bien t'en fasse. Mais dans ce cas, ne me parle pas de relations sérieuses. Tu n'es pas disposé à en avoir. D'accord? Donc, pour répondre à ta question claire, nette et précis, je te dirais tout simplement, concentre-toi sur le business. Les relations, c'est pas pour toi. Tu aimes bien donner ton zizi à qui veut bien la prendre. Et c'est ok. Enfin, est-ce que c'est ok? Non, c'est pas ok, mais tu fais ce que tu veux de ta bite. Ta réponse a été claire, non? C'était juste ce que je voulais savoir. Ok, maintenant tu sais? Je sais maintenant. Il vaut mieux continuer comme ça plutôt que de... Tu préfères continuer à baiser avec n'importe qui plutôt que de te dire je me concentre sur le business, je trouve la bonne et je fais quelque chose de bien, Non, c'est ça? En faisant ça, ça ne va pas nuire à mon business, non. En baisant avec n'importe qui, ça va pas nuire à ton business? Ce n'est pas avec n'importe qui. C'est avec n'importe qui. Si tu ramènes tout de suite une nana à un hôtel pour baiser, c'est n'importe qui. En fait, non, je dirais même que c'est pire, c'est pas n'importe qui. C'est la première opportunité que tu as. Et c'est encore pire. Ce n'est pas la première opportunité. C'est la première opportunité que tu as. Je choisis très bien les cibles. Tu choisis pas. Tu as ce que tu as parce que tu es ce que tu es. Si tu pouvais, par exemple, coucher avec Kylie Jenner, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, etc., tu coucheras avec elle ou tu coucherais pas avec elle? Je te laisse toi-même deviner quelle serait la réponse. J'ai pas besoin de répondre. J'ai dit, j'ai même pas besoin de répondre à cette question. Exactement, parce que si ces nanas daignaient ne serait-ce que regarder dans ta direction, tu serais déjà en train de leur lécher les pieds avec un peu d'Elmorgène dessus. D'accord? Donc la réalité, c'est quoi? C'est que toi, aujourd'hui, tu baises avec ce que tu peux et pas ce que tu veux. C'est différent. Ok? Donc toi, là, tu ne choisis pas. Tu prends ce qu'il y a dans ton plateau. Si dans ton plateau, il y a une écrevisse, une roue et du pétrole, tu vas choisir entre les trois. Ok? Mais c'est là que tu te trompes, non? Donc toi, tu es en train de me dire que as le choix avec toutes les nanas du monde. Genre, toutes les nanas du monde te veulent toi. Non, je dis pas avec toutes les nanas. Okay. Mais là, et du coup? Où je suis là, j'ai le choix de choisir plutôt ce que j'aime. C'est pas plutôt les premières venues, non. Je sais pas si tu comprends. Donc, en gros, tu es en train de me dire que, grossièrement, ce que tu as envie, tu peux l'obtenir. En quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Ok, nickel. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est ce que j'appelle l'illusion du choix. Tu as l'impression que tu peux, mais en fait, ton cerveau t'a expliqué, d'accord, et c'est très bien chargé. Il t'a dit, écoute, t'inquiète pas, on veut pas toutes ces autres nanas, on veut juste ça. Si tu avais tout le choix entre toutes les nanas du monde, les nanas que tu touches aujourd'hui, tu ne les toucherais pas. Si aujourd'hui, tu avais choix illimité, moyens illimités, tu es en train de me dire que tu choisirais exactement les nanas avec qui tu as eu une relation sexuelle? Attends, repose ta question. Ok, je repose ma question lentement. Si toi, tu avais moyens illimités sur tous les aspects, ok, oui, et qu'on te disait, tu peux coucher avec n'importe quelle femme sur la planète, elle ne te dirait pas non, parce qu'elle te désire également. Est-ce que toi, tu coucherais avec les mêmes femmes avec lesquelles tu as couché dans ta condition actuelle? Je vois très bien où tu veux venir, non? Non, réponds à ma question. Depuis avant que tu me vois venir, je ne suis pas marathonien, d'accord? Depuis avant que tu me vois venir, réponds juste à ma question, oui ou non? Depuis avant que tu me vois venir, t'es pas une caméra de surveillance. Dis-moi juste oui ou non.
C'est non, tant tu Très sais. bien. C'est non. C'est pour ça que je te dis que tu couches avec ce que tu peux, pas ce que tu veux. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Mais là, Nickel. tu généralises, non. Au fait, avant de descendre là, je vais juste te poser, comme si tu es peut-être la seule personne que je suis qui est en France, non? Et j'aimerais juste savoir 2 ou 3 choses personnelles sur toi. Ok, c'est parti, je t'écoute. Déjà, tu es en couple ou pas? Non, je suis pas en couple. Pourquoi? Parce que j'en ai pas envie. Et tu n'as pas de relation. Non, je n'ai pas de relation sexuelle. Mon sceptre, je le donne qu'à une reine. Je comprends. Tu comprends? Plutôt, oui, je comprends. Très bien. Bah, si tu comprends, je comprends, nous comprenons. Alors, ça fait longtemps que tu fais ça là, non? Ça fait longtemps que tu donnes des conseils, Ouais, non? Tu réponds, là, ça va, je pars sur ma 4e année, là. Il y a un gosse, là, qui est né quand j'ai commencé, le boug, il marche et il dit papa et maman. Pourquoi tu as commencé à faire ça? Parce que c'était ma qualité principale. Parce que je suis bon dans ça, parce que quand les gens appliquent mes conseils, ça marche pour eux. Comment tu as su que c'était une qualité? Tout simplement parce qu'il y a un gars qui est venu dans mes commentaires, enfin, dans mes DM et qui m'a dit j'aimerais être suivi par toi, s'il te plaît, et je te donne 2 000 € pour ça. J'ai compris que quand quelqu'un veut payer 2 000 € pour avoir tes conseils et être suivi par toi, ça veut peut-être dire que tu as un talent dedans. Et donc, si je te demandais une collaboration en Italie, tu me dirais quoi? Si tu me demandes une collaboration, Tes conseils là, les ok, conseils que tu donnes ici là, ouais. une collaboration avec une autre personne qui est en Italie, qui fait à peu près la même chose que toi, mais en italien. Comment on va se comprendre? On va parler comment? Avec la langue des signes ou il parle anglais? Moi, je suis là, je te comprends plutôt bien. Donc en gros, tu proposes de faire l'intermédiaire entre lui et moi. Oui. Ok, nickel. Il a combien d'abonnés? Il a plutôt 100 000 ou 100 et quelques abonnés, non, 100 000 et quelques abonnés. 100 000 à quelques abonnés. C'est un blanc, noir, arabe? Non, c'est un Italien, non. Ok, nickel. Il fait des lives aussi? Oui. Ok. Il Il fait fait des combien de lives vues par live? 700 autour de 600, 700 comme ça. Ok, ça m'intéresse pas. D'habitude, il fait pas ce genre de trucs-là, non. Lui, il fait plutôt des lives avec des filles, en les draguant en live. Non. Ok, ça m'intéresse pas. Je te remercie pour la proposition avec un grand P, ça m'intéresse pas. Mais merci. Ça me fait super plaisir que tu aies pensé à moi et que tu m'aies proposé cette opportunité. Je suis très très reconnaissant. Mais ça m'intéresse pas. Pas de souci. Merci Ça beaucoup. m'a fait plaisir de Moi discuter aussi, avec ça m'a toi. fait plaisir. Prends soin de toi, frérot. Merci pour ta Ciao. réponse. Ciao, ciao. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Dis-moi, il n'y a pas de caméra, on me voit pas. Non, mais copine, comment tu crois que j'ai installé des caméras dans ta chambre? Non, pas du tout. Très bien. Tu as quel âge et je t'appelle comment? Alors, on va dire, on va m'appeler A, Je vais tout t'appeler court. Sarah. Et tu as quel âge? Voilà, et j'ai 33 ans. Je Waouh. vais sur mes 34. Mashallah. Dis-moi tout, comment puis-je t'aider? Alors, j'ai rencontré une personne il y a 3 semaines, Nickel. 3-4 semaines de cela. Très bien. Donc, c'est une rencontre qui s'est faite un peu au hasard. C'était assez marrant. Comment Donc, je l'ai ça s'est fait, ma rencontré, chérie? Dis-moi tout. je l'ai rencontré dans le métro. Oh, Et en fait, il habite près de chez moi. Et en fait, moi, je suis à 2 stations. Donc, c'est-à-dire, je peux descendre à une station comme je peux descendre à l'autre station. ok. Et en fait, en fait, la drague s'est fait assez naturellement. C'est toi qui l'as Parce qu'en dragué en fait, plus? non, c'est lui, c'est lui. Parce qu'en Ok. fait, j'étais dans le métro et j'ai pas pour habitude de prendre les transports en commun. Et c'est vrai Tu que j'étais prends un quoi peu d'habitude? paniquée. Uber ou t'as ta propre voiture? Non, j'ai ma propre voiture. Ou sinon, Ok, je prends nickel. des vélos pour me rendre en centre-ville, ça me dérange pas. Mhm. Et ce jour-là, bah, du coup, je devais prendre un vélo, mais ça fonctionnait pas. Ok. Donc, j'ai dit à mon meilleur ami, écoute, je vais prendre les transports et voilà. Donc, j'ai pris le métro. Et en fait, il m'a tapoté sur l'épaule, mais ça m'a fait mourir de rire. Et en fait, il m'a fait une blague, c'est parti en blague. C'était quoi la blague? Alors,
c'était, attends, je me rappelle plus. C'était quoi déjà? Euh, non, je te jure, je pourrais plus te Il n'y la a dire. pas Je de me souci, il n'y a rappelle pas de plus. problème. Mais c'était une blague en rapport avec le métro. C'était hilarant. Et ensuite, il est descendu à son arrêt et je sais pas pourquoi je l'ai suivi. J'ai dit, écoute, bah, sachant que je pouvais descendre à cet arrêt-là, donc j'ai dit, suis-le. Donc je l'ai suivi et à un moment, il se retourne vers moi. Il me dit, je peux te laisser mes coordonnées. Donc de là, on a échangé nos coordonnées et on a échangé. Et, pendant une semaine, j'étais pas disponible, donc je pouvais pas le voir parce qu'il m'a proposé un rencard le lendemain. Donc j'ai refusé avec politesse. Et je lui ai dit, bah, lorsque je reviendrai de mon voyage, on prendra le temps de se voir. Donc on s'est vu. Il y a eu plusieurs rendez-vous hyper qualitatifs. Mais voilà, je me pose pas mal de questions. C'est un homme très charismatique, très masculin. J'aime beaucoup. C'est vraiment le genre d'homme que j'ai toujours manifesté. Ah, t'es Faut dans la savoir que moi, manifestation, toi? plus ou moins, enfin, tu sais, des fois, tu désires des choses, c'est profond. Mhm. Et bah, des fois, ça t'arrive, ça peut être un choc, ou des fois, ça ne t'arrive pas. Tu vois. Après, c'est pas chacun ses croyances, tu vois. Excuse-moi, ma chérie. Oui. Imprévisible, vous respectez les hosts. D'accord? Parce que je vous jure, j'en ai rien à foutre, hein. Tous ceux qui manquent de respect aux gens, je vous bloque. D'accord? J'ai pas envie d'avoir une communauté d'enfoirés. Ok? Elle a rien fait, la meuf, elle est toute gentille, elle raconte son histoire, vous la respectez pas. Et après, vous faites en sorte que d'autres personnes, quand ils vont vouloir monter, ils vont se dire non, j'aime pas le live. Et ensuite, vous allez dire d'accord, il n'y a plus de divertissement. C'est à cause de vos comportements comme ça. Respectez les hosts. Moi, je vous dis, je vous bloque, hein. Imprévisible, t'es le dernier, le prochain. Et Aïcha, tu t'entends ma petite modo préférée, le prochain qui manque de respect à une host ou à un host, peu importe, c'est bloqué instantanément, sans sommation. Sans sommation, il y a pas. Là, je préviens plus. Vous sautez instantanément. On n'est pas des sauvages, on est civilisés. On est la meilleure communauté de TikTok, on respecte les gens. Ok? Très bien. Merci beaucoup. Aïa, pardon, excuse-moi, pas Aïcha, Aïa, excuse-moi ma beauté, je suis désolé. Je t'aime ma Pas de chérie, souci. désolé. Du coup, tu disais? Oui, du coup, je disais, donc, on s'est vu. Donc, il a prévu des rendez-vous très simples. La première fois, donc, on s'est rencontrés, on a bu un verre, on a passé la soirée ensemble, on a appris à se connaître. C'était très agréable. Mhm. Le deuxième rendez-vous, donc, il a prévu un petit pique-nique. J'ai vraiment adoré. Et là, il y a eu un vrai rapprochement, mais pas du tout sexuel, hein. Il n'y a pas eu d'échange encore sexuel, mais il y a eu un rapprochement dans nos émotions. Et le deuxième rendez-vous, c'était hier, après le travail, donc lors de sa pause entre midi et deux. Il m'a invité à déjeuner avec lui. Et voilà, on passe de très bons moments, j'apprends de plus en plus à le connaître. Et c'est vrai que je me pose pas mal de questions. Ça fait combien de temps, du coup? Du coup, ça fait 3 semaines. On s'est rencontrés il y a, oui, 3 semaines, bientôt 4. Donc c'est tout récent, vraiment tout récent. On apprend vraiment à se connaître. Voilà, on est vraiment dans un très bon échange. On arrive à, je vais pas dire poser nos conditions, mais on arrive à exprimer ce qu'on souhaite l'un de l'autre. Mhm. Faut savoir qu'il a 35 ans et il pensait que j'étais beaucoup T'as quel plus âge, toi? jeune. Moi, j'ai 33, mais je Ok, fais donc, beaucoup moins. Je tu fais fais plus pas jeune vraiment- physiquement? Oui, oui, Oh, oui, c'est oui, je fais pas super, ça. d'image. Bien conservé. Oui, et du coup, là où je voulais en venir, c'est que en fait, on est de deux mondes différents. C'est-à-dire? Euh, donc lui, il est de couleur blanche, moi je suis de couleur, enfin moi je suis métissée, enfin je suis noire quoi. T'es métisse, tu dis? Oui, de mes origines, ouais. Oui, parce que j'ai Ah, de tes plusieurs origines. origines. Mais genre, c'est deux origines, genre Maghreb, Renois. Non, Renoir et bah, de l'Éthiopie, un peu du Moyen-Orient, Ok, lui, voilà. il est complètement blanc, lui? Oui, oui, oui. Ok, très bien. Et en fait, la question que je me pose, c'est vrai que moi, là, je me découvre à peine. J'ai été dans une très longue relation. J'ai été mariée très jeune. J'ai eu aussi un enfant très jeune. Après, bon, pour moi, c'est pas un frein parce que j'arrive à faire ma vie. Je suis dans mes activités. Niveau professionnel, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai que lui, bah, tu sais, c'est deux mondes différents. Tu vois, il a eu ses deux parents. Même niveau professionnel, au début, lorsqu'on a échangé, bah, je lui ai dit ce que je faisais. Ça l'a un peu bloqué. Et ensuite, lorsqu'on s'est rencontrés, je lui ai expliqué vraiment ce que je faisais et pour quelles raisons je les faisais. Ben, ça l'a plu finalement. Et c'est vrai que je me pose des questions.
je sais pas par où commencer. Je suis Ok, désolée, je suis un peu intimidée Intimidé par par toi, moi? par le monde en fait. J'ai pas pour Mais habitude de moi, je suis tout m'exprimer avec mignon et autant tout. de Regarde monde. ma tête, j'ai une tête d'enfant de 19 ans. Comment tu peux être intimidé par moi? Non, mais c'est vrai. Et, et je me demande, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en moi et tout, mais c'est vrai qu'on est de deux cultures différentes en fait. J'ai pas l'impression que ça lui pose problème, mais j'ai peur que sur la durée ça puisse lui poser problème. Après, je le connais pas plus que ça. Enfin, il m'impressionne. Ok, je Il vois ce a que un- tu veux dire. voilà, en fait, c'est une personne qui a fait des études. Il m'impressionne. Moi, je suis très terre à terre. J'ai pas fait d'études. Malgré moi, voilà, j'ai pas grandi, j'ai pas vécu avec mes parents. Enfin, j'ai une vie très Ça, par difficile, contre, tu ce que tu vois. es en train de me dire, moi, ça m'inquiète, ma beauté. Et c'est quoi qui, Attends, justement, ouais, j'aimerais bien. est-ce que t'entends ton discours là? Oui, justement, j'aimerais avoir à ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ton discours là? C'est comme si je me rabaissais. Ah, c'est pas comme si, ma chérie. Ouais, il est Non, ci, il est ça, il est ça. Et moi, je suis ci, je suis. Ah, chérie, là, ton discours là, ça va être quelqu'un qui va se mettre dans une relation. Moi, regarde. Là, je suis en train de me visualiser ta relation. Je vois une femme qui va tout faire pour avoir l'homme parce qu'elle pense que c'est une opportunité. Je vois un homme qui va profiter de la situation. Je vois un homme qui va te tromper. Tu vas pardonner parce que tu vas te dire que tu n'avais pas de diplôme. Je vois un homme qui va abuser de ta gentillesse et de ton temps. Je vois. Voilà ce que je vois. D'accord. Voilà ce que Madame Irma vient de voir. Ok. Donc, quand tu es en train de parler comme ça d'un individu, ok, n'oubliez pas une chose, ma chérie. C'est qui a dragué qui? Mhm. C'est lui. Ok, très bien. À partir du moment où c'est lui qui vient faire la démarche de draguer, c'est que forcément, tu as une qualité qui lui plaît. Donc, tu Oui. n'es pas cette femme sans diplôme, stupide, qui a l'opportunité de sortir avec... Je t'entends, on dirait que tu sors avec Superman. Calme-toi, ma chérie. Ishi, Non, là. pas du tout. Et pourtant, Ok. lorsqu'on parle ensemble, il me dit, hein, t'es une très belle femme, t'es très intelligente, tu Mhm. t'exprimes bien. Il le dit. C'est vraiment des Nickel, mais en qualités. fait, on s'en fout de ce qu'il dit, ma beauté. Oui, C'est ce que tu oui, penses, oui. toi. C'est ce que je pense de moi. Tu vois, Mais parce que lui, il peut te dire tout un tas de choses. Mais si toi, t'es dans ta tête, tu dis que tu sors avec Jésus, c'est compliqué. non, c'est pas. J'ai compris là où je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que bon, là, je me suis mal exprimée, mais c'est pas non plus ce que je pense de moi. Ok, ah, ça va. En tout cas, moi, perso, quand tu parles comme ça, Mhm. après, il y a ce que tu penses de toi et ce que en fait, est-ce que tu montres actuellement. Parce que D'accord. beaucoup de gens pensent penser quelque chose d'eux-mêmes, mais confrontés à la réalité, leur croyance ne tient pas. Tu vois ce que je D'accord. veux dire? Tu peux peut-être te dire, et j'imagine que tu as une certaine dose de confiance en toi. Oui, je suis cette femme charismatique, intelligente, sexy. Tu peux tout dire, tu vois. Mais quand tu es confronté à un individu de qualité, là, tout d'un coup, ça saute. Ah oui, il est tellement ci, il est tellement ça. Et moi, doc, moi, à côté, je suis pas diplômé. Qu'est-ce qu'il veut bien? Parce que là, ton inquiétude, moi, ce que je te comprends, c'est, en fait, qu'est-ce qu'un homme comme lui peut vouloir avec une femme comme moi? Est-ce que même il va vouloir d'une femme comme moi, avec tout ce que j'ai, avec ce problème culturel? En fait, tu es déjà en train de te créer des problèmes. D'accord. Tu vois? Oui. Dans quel cas, tu es plus intéressant que ce que tu en as l'air. Ça me fait très très mal ce que tu es en train de dire, le fléau. Là, je sais pas si je pense que c'était un compliment, mais tu te rends pas compte. Je suis blessé dans ma chair. Je suis blessé dans ma chair. Là, tu vois, là, si je pouvais porter plainte pour ce que tu viens de dire, je l'aurais fait. Excuse-moi, ma chérie, tu disais. Non, non, t'inquiète, j'écoute. C'est intéressant ton analyse. J'écoute, ça me permet de me remettre en question. Après, ça se trouve, ma beauté. Ah, Oui. d'accord, ça se trouve, je te dis que du caca. Mais moi, en tout cas, c'est... Attends, je vais charger mon portable parce que sinon, tu vas avoir un écran noir dans quelques secondes. Là, on y est. Très bien. Donc, du coup, j'étais en train de te dire, ça se trouve, je te dis une immense merde. Ça se trouve très confiante, etc. Mais le discours que tu me renvoies, moi qui suis spécialisé dans tout ce qui est influence, manipulation, etc., je sais reconnaître une victime potentielle. Je sais reconnaître une victime potentielle. Quand tu parles de toi comme ça, tu me donnes une indication sur le rapport de force que je peux instaurer dans notre relation. Ok? Parce que si tu n'avais juste dit, oui, c'est un homme intelligent, c'est un homme beau, elle est toujours là ou elle est plus avec moi, la chérie, là? Parce que là, son écran, parce que je crois qu'elle est... Allô? T'es là? Oui, c'est bon. Oui, Ok. oui, je suis toujours là. Parfait. Donc j'étais en train de te dire, moi qui suis spécialisé dans tout ce qui est influence, manipulation, etc., je sais reconnaître une victime potentielle quand j'en vois une. D'accord. Ok? Donc toi, quand tu parles comme ça, tu me donnes un indice clair, net et précis sur ce que je peux instaurer comme dynamique dans la relation.
Tu me vois ici, toi tu te vois là, je sais exactement Oui. quelle technique employer pour pouvoir te laisser là, voire t'enfoncer ici et créer une forme de dépendance qui va te maintenir dans la relation tant que je le voudrais. Je vais ensuite prendre tout D'accord. ce que tu as donné, ta beauté, ton intelligence, ton temps, probablement même ton argent, hein, parce que les femmes, à un moment donné, les femmes qui se retrouvent dans le type de relation, elles ont l'impression qu'elles sont avec un individu de haute valeur, n'hésite pas à donner et donner tout. Ok? Donc, Mhm. tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te Oui. dis, méfie-toi de comment tu le perçois. Il faut pas que tu rentres dans une relation en admirant la personne comme si, ok, c'est bien d'avoir une certaine dose d'admiration pour son homme, mais il faut pas que l'admiration que tu as pour ton homme Oui. dépasse l'admiration que tu as pour toi. Par contre, je l'admire pas. J'ai pas d'admiration envers lui, par contre. Le Pas du problème, c'est tout. qu'encore une fois, ça, c'est ce que tu penses. Mais quand j'entends tes mots, j'ai pas Oui, c'est vrai. l'impression que ça soit le cas. Tu vois ce que Ah, je veux c'est dire? bon, ça va Parce que m'apprendre moi, ça. je me fie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu penses de toi. C'est ce que tu me Oui, projettes. Si tu me dis d'accord. non, mais moi, je l'admire pas, je te dis ok. Mais si derrière, tu me dis, ah, mais tu sais, Doc, il est tellement charismatique, et en plus, il a fait des études, et en plus, il est. Tu vois, là, je commence à me dire, tu comprends? En fait, oui, je comprends. Je me suis très mal Il n'y a exprimée. pas de problème. Oui. Non, je comprends totalement ce que tu dis. J'accepte d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai, d'un côté, je me suis mal exprimée. J'ai un peu du mal par moment. Mais je suis pas impressionnée par cette personne en question. Et j'ai même l'impression que c'est l'inverse. Après, tu vois, là, je t'en parle parce que bon, il n'est pas là, machin, etc. Donc, j'ai plus de facilité à m'ouvrir pour justement que ça puisse m'aider, moi, dans s'il y a une future relation avec cette personne-là, puisqu'on n'est pas en couple, pas officiellement. Et c'est vrai que lui, il est dans l'optique de vouloir refaire sa vie. Tu vois, il a eu plusieurs relations, etc. Bon, après ça le regarde. Et, euh, et c'est vrai que moi, déjà, ça me met déjà une vraie pression parce que je suis pas pressée de refaire ma vie, je suis pas pressée de me marier, c'est pas quelque chose à laquelle j'envisage pour le moment. Et en fait, j'essaie de me projeter sans forcément lui en parler. Hein, j'essaie de me projeter en me disant, bah lui, voilà, il a sa vie. C'est vrai que nos cultures sont totalement différentes, même si lui et moi on s'entend. Et je me dis, est-ce que pour plus tard ça peut poser problème, étant donné que j'ai une famille plus ou moins toxique, et comment je peux présenter la chose. Enfin, c'était plus dans ce sens-là où je voulais en venir. J'ai pas les bons mots. Je sais pas si tu m'as comprise ou Ok, pas. très bien. Oui. Ah, c'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que tu es en train de me dire du coup que tu vois plein de choses qui pourraient faire en sorte que ça ne fonctionne pas. D'accord. Ah, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, ok. Tu me dis que ta famille pourrait ne pas l'accepter. Non, pas du tout. Au contre, enfin, oui et non, parce que bon, j'ai une famille très toxique. Enfin, c'est une famille un peu bizarre. J'ai honte de ma famille, clairement. Mais Ok. j'ai mes propres raisons. J'ai mes propres Ah raisons. non, Je non, sais t'inquiète pas. pas, hein, personne va te Oui, juger là-dessus. oui, oui. Donc c'est Ok, plus dans ce sens-là. Étant donné que lui, il est très famille. Moi, je suis pas très famille. Je suis très indépendante. Je me suis faite seule. Ça me dérange pas la solitude. Tu vois, je voyage seule. J'ai mes amis, j'ai mon cercle d'amis, oui. Mais lui, c'est tout l'inverse. Tu vois. ok. Mm. Et j'ai peur. Moi aussi, Pardon. il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellé, c'est lui veut vite faire refaire sa vie et moi je suis pas prête. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un gros indicateur. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? je suis d'accord. Ok. Donc là, ta question globalement, qu'est-ce que tu recherches quand tu montes ici? Qu'est-ce que tu veux entendre? Quelle est ta question? Je l'avais pourtant, je l'ai oublié. Quelle est ma question? Euh, est-ce que tu penses, ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que deux cultures différentes au niveau social, ça Ouais, peut totalement. Il marcher? y a plein de mariages qui D'accord. marchent bien avec deux cultures différentes. C'était Ici, vraiment c'est la pas ça la question. problématique. D'accord. Je te jure que c'est vraiment pas la problématique. En fait, tu es en train de trouver l'excuse principale pour cacher derrière toutes tes inquiétudes. C'est pas une question de culture. T'as plein de gens qui sont de cultures différentes pour qui leur mariage marche Oui. très très bien. C'est une question de compatibilité. Oui, C'est une question mais de compatibilité. Dis-moi. en fait, je sais pourquoi, là, tu vois, bah, c'est bien parce que tu m'éclaires, je sais pourquoi j'en suis venue à là, c'est aussi le fait que moi, j'ai été abandonnée, tu vois, par mes parents. J'ai pas vécu avec, je me suis vraiment faite seule. Et, euh, je me protège moi seule. Et c'est vrai que
Bah, mon ancienne relation, ça a été très compliqué. Et là, le fait de rencontrer un homme qui coche certaines cases selon mes propres choix, enfin mes propres critères à moi, me plaisent. Et en fait, bah, j'ai l'impression que dans la vie, quand j'arrive à obtenir des choses, eh ben, je commence à paniquer et je commence à essayer de fuir, à me poser plein de questions. Et bah voilà, tu vois, c'est ce que je fais. C'est clairement mon problème. En fait, c'est ça. C'est quand j'obtiens des choses, eh ben, je commence à paniquer, je sais pas quoi faire, je suis perdue, je me pose mille et une questions Ok. et voilà. Ta dernière relation, pourquoi ça s'est arrêté? Oh, oulala, très catastrophique. C'est une personne qui me respectait pas en tant que femme, tout simplement. T'as trompé? Pas que, oui, tromper, mais pas que. Tu sais, tu peux tromper une personne, mais pas qu'avec. Enfin, c'est pas que un acte sexuel. Tu peux tromper aussi dans les émotions. C'est une personne qui m'a trompée même dans sa personne en elle-même. Ok, donc il t'a menti sur qui il était, il allait voir d'autres femmes, il parlait avec d'autres femmes, bref, il t'a fait la totale, quoi. Ouais, c'est ça. Mais pas que ça. C'est pas ce qui m'a le plus traumatisé. C'est vraiment l'homme qui a essayé comment dirais-je? Il s'est prétendu être une personne qui n'est pas en fait, qui n'a pas été justement. Ok, donc il t'a menti sur qui il était. C'est-à-dire qui il était, ouais, c'est ça. Ok. Ça a été Ok. Et ça date de quand, tout ça? Ah, ça date bah, je l'ai connu, j'avais 17 ans, donc on est resté très longtemps ensemble, on s'est mariés, donc j'ai eu un enfant, et puis voilà, donc ça fait 3 ans que je suis plus avec lui. Et si j'avais pu divorcer avant, je l'aurais fait, mais je regrette pas. Et je pense que ça m'a fait grandir. C'est une relation à laquelle j'ai beaucoup appris sur moi. Et je Ok. suis très heureuse de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour d'autres raisons, par moment, quand j'obtiens des choses, ben, je commence à être dans la sécurité. Ok. J'ai personne pour vraiment me protéger, donc c'est très compliqué, tu vois. Ok. Fair enough. La question que je te pose, c'est... Enfin, tu n'as personne si tu as toi. Personne va venir te protéger, ma beauté, c'est ta vie, c'est pas celle des autres. D'accord. Ok, donc il faut que tu te fasses confiance suffisamment dessus ou que tu développes des armes. Ok, que tu développes des armes, c'est-à-dire que tu vois là, si tu as une personne aujourd'hui, tu dirais que tu es une personne qui s'est fait manipuler énormément, etc., n'est-ce pas? Avec mon ex, oui. Mais grâce à lui, j'ai appris à moi manipuler. Ok, Après la excuse-moi, j'ai pas entendu. manipulation, non, non, t'inquiète. Je disais que bah, grâce à la vie que j'ai vécue par rapport à mon ex, même mon entourage, bah, j'ai appris à manipuler en fait. C'est quelque chose de normal chez moi, la manipulation. Ok, très bien. C'est quelque chose de normal chez toi. Oui, oui, oui. Ok, ok. Euh, Moi, pourquoi je te pose toutes ces questions-là, c'est surtout pour déterminer est-ce qu'aujourd'hui tu es prête à être dans une relation ou pas. Parce que lui, il te dit qu'il a envie de refaire les choses. Après, ça peut être des mensonges, hein. Ça peut être Oui, juste bien sûr. qu'il pense que tu as envie d'entendre ça pour pouvoir derrière, Exactement. voilà. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, prenons-le au mot et disons oui, il est prêt à vouloir refaire quelque chose, refaire sa vie. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prête? Ça, c'est la première question. Non, 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 je suis pas prête. Ah ben voilà. C'est pour ça que tu es en train d'inventer des excuses. Tu es en train d'inventer des excuses pour pouvoir justifier le fait de... Et en fait, ton cerveau est en train de l'ériger en opportunité. Et comme tu n'as pas envie de passer à... En fait, tu as une part de toi qui ne veut pas passer à côté de cette opportunité, alors C'est qu'il n'en ça. est pas une. Et tu as une part de toi qui n'est pas prête à être dans une relation. Donc, pour que les deux trouvent un terrain d'entente, tu es en train de trouver une excuse pour pouvoir t'échapper, pour que ton cerveau se dise, tu n'es pas passé à côté d'une opportunité, tu es juste parti tout simplement parce que la relation, vous n'étiez pas compatible culturellement parlant. D'accord? Donc là, tu es en train de créer un script, tu es en train de trouver une excuse à ton comportement pour rendre la décision moins inconfortable. D'accord. Ok. Est-ce que tu Je comprends comprends. Oui. déjà mon statement? Excuse-moi, j'ai les Non, mots très qui bien. viennent en anglais, je suis bilingue. Non, C'est trop t'inquiète pas. Tu comprends l'English? Non, je rigole. Plus sérieusement, donc est-ce que tu comprends déjà ma formulation, ce que je suis en train de te dire? Et deuxième Oui. chose, est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, ça fait sens pour moi. Ok, nickel. Et c'est bien parce que ça me permet de me remettre en question, donc tu Mhm. vois. Ok. Donc là, ce que moi je te dirais, c'est voilà, moi c'est ce que je pense. Après, ça peut être faux, mais tu me donnes l'impression que c'est ça. Mais la vérité, c'est que si tu trouves une excuse pour pouvoir quitter une relation, c'est pas top vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ce que ça va implanter dans ton cerveau. Parce qu'en gros, tu vas continuellement faire perdre du temps aux gens. Il faut que D'accord. toi soyez d'accord sur une chose. Mhm. Je ne suis pas prête pour une relation.
Parce que si tu te mens à toi et que juste tu trouves des excuses pour t'échapper et que tu ne fais pas face à la réelle raison, tout le temps, tu vas être là à échapper. Ouais, trouver des excuses, ouais. Et pourtant, tu vois, ton analyse est très bonne parce que lui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça l'empêche pas de vouloir approfondir. J'ai pas entendu, excuse-moi. Je disais que, tu vois, ce que tu as dit, c'est totalement juste, car la personne avec qui je parle, c'est aussi ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je pense que tu n'es pas prête à être dans une relation sérieuse. Et mais bon, je lui dis, ben, j'ai haussé la tête, donc je pense qu'il l'a compris, mais bon, ça a pas l'air de. Bah, parce qu'après, derrière, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, oui, il peut très bien attendre plus de moi, quoi. Attendre plus ou moins, ou obtenir quelque chose d'autre, Oui, peut-être une c'est relation ça. charnelle si t'es dans la gourmandise, il peut C'est ça. obtenir tout un tas de choses, tu vois ce que je veux dire? Lui, dans tous les cas, qu'il couche avec toi ou qu'il ait une relation sérieuse avec toi, dans tous les cas, et moi je vais même te dire, le fait que il te dise ça, mais qu'il reste quand même, ça montre qu'il n'était pas là pour une relation sérieuse. Un homme qui est pour une relation sérieuse, tu lui dis que t'es pas prête, ou il constate que t'es pas prête, le lendemain il est plus là. Je parle d'un homme de qualité, un homme qui se respecte, qui a un certain standing, certaines valeurs. Quand toi, tu lui dis, ou qu'il constate que tu n'es pas prête, il reste pas de parler, hein, parce qu'il n'a pas de temps à perdre. D'accord? Donc, le fait qu'il te dise que tu n'es pas prête, mais qu'il continue quand même à entretenir cette relation, me fait me poser des questions. Parce qu'en plus, tu m'as dit, ça fait 3 semaines. C'est pas comme Ouais. si ça faisait genre 5-6 mois que vous parliez, et que bon, il y a eu l'attache, etc. Je peux Oui, comprendre c'est ça. qu'il ait des difficultés à partir parce que voilà, il s'est quand même attaché au personnage, il a appris à te connaître, etc. Là, ça fait 3 semaines. Donc, Après, on se connaît pas, hein, comme je lui ai dit, comme il me le dit. Enfin, on se connaît pas, tu vois. Vraiment, on a, voilà, des échanges de qualité. Enfin, il n'y a pas de, voilà, on arrive à poser les mots, tu vois, on arrive à parler. Tu vois. vous Mais communiquez. oui, on communique énormément, donc. Donc moi, ça me fait me poser des questions. Je te dis pas forcément que... Juste moi, j'attire ton attention sur certains détails qui peuvent quand même D'accord. faire la différence. Ok, Mais en tout très cas, bien. toi, tu le sais. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu vas D'accord. continuer à perdre ton temps et par-dessus tout, pour l'instant, si on lui laisse le bénéfice du doute, à lui faire Oui, perdre son temps? Ou est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la question. oui, Qu'est-ce que maintenant tu as envie de faire? d'accord. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais de rien, ma beauté, prends soin de toi. Merci à vous aussi. Bonne soirée à Ciao. tous. Salut. Ah. Bonsoir. Oh non! Non! N! Reviens! Ma beauté, reviens, pitié. Pitié, je pensais que tu buguais, reviens. Refais la demande, ma chérie, reviens. Mon gars, je te fais monter juste après la meuf, c'est bon pour toi? Ok, pas de soucis. Nickel, à tout de suite. N, reviens, ma beauté, s'il te plaît. Reviens. Bonsoir. Comment tu vas, ma chérie? Vous m'entendez ou pas? Bah, je t'entends parfaitement. C'est qui vous? C'est le chat ou tu parles de moi là? Tout le monde. Ok, nickel, parfait. Moi, Et je toi t'entends. aussi. Nickel. Juste, attends, petite pause pub, très important. Les gars, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le Discord, c'est trop bien. On est nombreux là-bas. Il y a des débats tous les soirs. Vous pouvez vous amuser, discuter avec des gens qui sont régulièrement dans le chat, faire des nouvelles rencontres et pourquoi pas trouver l'amour de votre vie. Non, je déconne. Mais vraiment, le Discord, il est génial. D'accord? Top, 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 top. Il y a plein de salons, c'est vraiment cool. Donc rejoignez-le, le lien dans la description. Pour tous ceux qui en ont marre de se faire manipuler, qui veulent comprendre la manipulation, implémenter, reprendre le contrôle, comprendre comment ça fonctionne, identifier les patterns, il y a les loups disponibles dans la description. D'accord? Là-bas, 10 vidéos par mois régulièrement, des conférences, des lives exclusifs qui vont vous permettre de pouvoir mieux comprendre tout ça. Donc si vous voulez reprendre le contrôle, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Ok? Et ensuite, si vous voulez un accompagnement, lien dans la description aussi. Si vous voulez être accompagné directement par mois, etc. Le lien est dans la description. Vous prenez rendez-vous, on voit ce qu'on peut faire. D'accord? Tout est dans la description. C'est bon. Salut ma beauté, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, ta cage, Donc, ça s'appelle comment? je peux te tutoyer? Non, moi c'est le vouvoiement. Ah ok, bah ok. Non, Pas de souci. non, non, moi c'est, tu dois m'appeler Monsieur Leroy, si tu veux interagir avec moi. Ok, Monsieur Leroy. ok, Ok, on monsieur essaye Leroy, ok. Monsieur Leroy. Oui, ok. Nickel. Toi tu Parfait. t'appelles comment? Moi je m'appelle Nawel, Et t'as quel âge? 19 ans. Ok, nickel. Ok, donc je me présente. Je suis étudiante
Euh... Voilà, je suis étudiante, je sais pas quoi dire. Je suis une fille très organisée. J'aime pas quand tout est clean, tout est organisé. Attends, ma chérie, Euh, là, attends, t'es en train de te présenter pour trouver l'amour de ta vie ou tu vas me parler d'un problème? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. En fait, je suis en train de te expliquer comment je suis pour pas que on me juge Ok. d'une façon. Parce que des fois, genre quand j'explique, j'explique mal. Ok. J'ai un problème d'explication. Ok. Voilà, donc c'est un peu. Est-ce que vous m'entendez parce que je suis dehors? Donc je sais pas si. Moi, je t'entends bien. Ok. Parce que je suis dans une gare, donc Ah ouais, d'accord. Très bien. Tu vas où? chez moi. Je vais rentrer. Nickel. Bah, dis-moi. Alors, en fait, ça fait 6 mois que je parle avec un garçon, Il est au courant? que je lui parle. Ouais. Ah oui. Ok. Donc, Continue. je parle avec ce mec. Ok. Et en fait, j'ai plus envie de parler avec lui. Ok, nickel. Et pour quelle raison? Parce que je réfléchis trop à plein de choses. C'est très. Attends. Bah, c'est parti, Parce que là, raconte-nous tout je ça. m'entends en 2 fois. Bah, enlève le haut-parleur ou enlève le truc que t'es en train d'écouter en fond. J'arrive. Ouais. C'est bon, t'as réglé ton problème? Allez, c'est barré. Non, il est là. Je suis de retour. T'as réglé ton problème? Est-ce qu'elle est toujours là? Allô? Ah oui. C'est bon, tu Ok, m'entends? tu Ouais, m'entends? je t'entends parfaitement. Du coup, tu disais, alors, tu veux quitter cette relation et pourquoi? Je disais que, en fait, c'est 6 mois que je parle avec un garçon, et en ce moment, j'ai plus envie de lui parler parce qu'il y a plein de choses que je vois dans notre relation qui me vont plus. Je sais pas si je continue de parler ou. Je t'écoute, hein, t'inquiète pas. Ok, je continue. Ah, continue. Ok. Donc, le problème, c'est qu'il travaille énormément. Il travaille presque 24 heures sur 24. Et du coup, on se voit vraiment jamais. Genre, on se voit une fois par mois. Et j'ai pas l'impression qu'il est sérieux dans sa démarche. Pourquoi? Je sais pas, genre quand je lui parle de quelque chose de sérieux, genre par exemple le mariage, il est en mode il veut pas se marier maintenant. Et moi non plus, j'ai pas envie de me marier maintenant. Mais j'ai pas envie de parler avec quelqu'un avec qui je suis pas sûre Bah alors, pars qu'il pas veut avec du lui. sérieux, quoi. Comment? Tu me parles de mariage, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est quoi? C'est tes convictions religieuses qui te poussent à te marier tôt? Non, pas. Non. C'est quoi qui Moi non, fait que moi tu non veux plus, te j'ai pas envie marier? de me... Moi non plus, j'ai pas envie de me marier tôt. Mhm. Mais je vais pas parler avec quelqu'un pendant plusieurs ans. À la fin, il n'y a rien. Mhm. En gros, je signe pas un pacte avec lui, quoi. Ou un contrat. Et du coup? Bah, moi, ça me dérange. Et je trouve ça fou, donc je sais pas. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler avec lui. Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter? Je sais pas. En fait, je crois que je vais lui dire que c'est fini, mais je sais pas. T'as dit quoi? C'est pas méchant de dire, J'entends pas bien, c'est fini. excuse-moi.
J'ai dit, est-ce que c'est pas méchant d'être aussi direct avec quelqu'un que tu parlais pendant 6 mois? Tout est une question de manière de faire. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, tu vas faire quoi? Bah, je vais lui parler, je vais lui dire, c'est fini quoi. Ok. On Parce est que je bon? n'ai pas. Comment? On est bon alors dans ce cas. Bah oui. Nickel. Alors bonne soirée. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Mais de rien. Merci pour ton aide. Mais de rien. Ciao. Il est où 237? 237, je vais te faire monter après elle. Je t'invite à faire la demande. Hein, comme je t'ai promis. Chose promise, chose due. Salut 237. 237. Bon appétit. Tu m'entends bien? Oui, et toi? Bah je t'entends super. Dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? J'avais une question pour toi, Doc. Alors, c'était... genre, tu vois, moi, j'ai 21 ans. Et je me posais la question, comment on se déconstruit, personnellement? Est-ce qu'il y a moyen que tu parles un peu plus fort? Là, tu m'entends? Voilà, c'est génial. Donc tu disais. Je vais te poser une question. Je voulais te savoir, est-ce que tu sais comment on se déconstruit personnellement? C'est génial ta question là. Tu veux te déconstruire? Oui. Expose-toi à toutes les choses qui vont te briser tes croyances. Tu penses que les femmes sont des filles, tu penses que les femmes sont toutes intéressées par le mariage, etc. Expose-toi à des endroits où toutes les femmes sont intéressées par la baise, le sexe et la bagarre. Tu penses que la vie est juste et que tu vas être récompensé parce que tu es quelqu'un de compétent, eh ben rejoins les cercles où on te fait monter juste parce que tu es le fils d'eux. Tu veux te déconstruire? Expose-toi à la réalité. Mais ça veut dire qu'il faut traîner avec des personnes qui ont ce genre de vie. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ça veut dire qu'il faut traîner avec des personnes qui ont ce genre de vie. Pas forcément. Tu peux rejoindre des endroits sans avoir besoin de traîner avec des personnes. Si tu veux voir par exemple des gens qui ne sont intéressés par le sexe, la luxure et l'alcool, les boîtes de nuit sont là pour ça. Ouvert le vendredi. On est quand aujourd'hui, mes loulous là? Je crois qu'on est vendredi en plus, non? Oui, non. Mercredi c'était hier, donc non, jeudi. Bah demain, à partir de demain et samedi, les boîtes de nuit sont ouvertes. Tu pourras avoir accès à tout un tas de personnes qui sont intéressées que par une chose, le sexe, la luxure et l'alcool. Ok. Ok. J'ai répondu à ta question? Ouais, très très bien même. Nickel. Bah écoute, je te souhaite une excellente soirée, mon frère Camerounais. Je suis pas camerounais, mais merci beaucoup, bon appétit. T'as dit quoi? Je suis pas camerounais, mais merci beaucoup et bon appétit. Pour t'es 243 alors? Bah, Non, 237. Ah oui, non 237 c'est Cameroun, 243 c'est quoi? C'est Congo, non? Ouais, c'est ça. Ouais, Congo. Bah... Bonne soirée, mon frère congolais. Merci à toi aussi. Ciao. Allez, on enchaîne. Qui je vais faire monter? Let's go. 150 € par conseil, c'est un bon business. Là, c'est gratuit, mon reston. Par contre, si vous voulez être accompagné, le lien est dans la description. Bonsoir. Salut ma beauté, comment tu vas? Ça va et vous? Tout le monde? Tu t'appelles comment? T'as quel âge? Je m'appelle Soso, j'ai 28 ans. Bah, écoute, Soso, dis-moi tout. Alors ma question, elle est très simple. Je vais aller droit au but. Je voulais te demander, tu sais, on sait que les débuts d'une relation sont fatidiques. Les premières semaines, les premiers mois où on parle avec quelqu'un, c'est assez fatidique pour la suite, puisque c'est là qu'on pose les bases. Je voulais te demander, en étant une femme, comment est-ce qu'on place le curseur du juste milieu? C'est-à-dire que d'un côté, il faut pas se précipiter, enfin, il faut pas jouer un rôle, faut garder quand même son naturel, etc. Mais d'un autre côté, il faut quand même éviter de se mettre dans une position où on donne des mauvaises habitudes à l'autre, où on est où on se met dans une position où c'est nous qui prenons des initiatives. En tout cas, moi, c'est pas ma manière de faire. Donc voilà, ma question, elle est très simple, c'est celle-ci.
Du coup, la question, Bah, du coup, ma question, je l'ai posée là. c'est quoi? Bah, comment en tant que femme, lorsqu'on vient de commencer à parler avec un homme, comment placer le curseur? Pas Par jouer rapport un à qui? rôle par rapport à l'homme, pas par rapport à soi. Ouais, bah là, tu te trompes. Ah, Là, c'est déjà une tromperie. ok. D'accord, parce que qui va être dans cette relation? Moi, Ok, nickel. Donc pourquoi placer ton curseur par rapport à l'homme si c'est ta relation, c'est dans une relation dans laquelle tu vas t'engager? Ça doit être ton curseur à toi par rapport à la personne que tu es, n'est-ce pas? oui, Nickel, très bien. Donc déjà, là, sur ça, on se rejoint? ouais, parfaitement. Nickel. La deuxième chose, que j'ai envie de te poser une question, Sam. T'es dans la kiffance ou t'es dans le mariage? Bah là, plus dans le mariage que dans la kiffance. Avant, t'étais dans la kiffance? Non, très honnêtement, je l'ai jamais été. Mais c'est T'as jamais juste été que dans la kiffance? Tu peux être totalement non. honnête, on te juge pas, on est tous des kiffeurs ici. Totalement honnête, j'ai jamais Ok. été dans la kiffance. D'accord. Totalement Donc toi, honnête. t'es J'ai fait quelqu'un en de... relation longue, engagement, etc. Oui. Ok. Bah en fait, j'ai eu que 2 relations dans ma vie Ok. qui ont été 2 relations très longues, donc j'ai jamais été dans la kiffance. Ok. Bah écoute, si c'est ça que tu veux, et bah c'est bien pour toi. Bah j'ai une petite question. La nature de ta question. Qu'est-ce qui te fait te poser cette question aujourd'hui? Pourquoi tu te poses ça comme question? Est-ce que tu as déjà eu du mal par le passé à placer le curseur et tu t'es retrouvé dans des relations que tu ne désirais pas, voire pire? Non, pas vraiment. Mais tu sais, j'ai un peu la crainte de. J'ai vu des choses autour de. Pourquoi il y a quelqu'un qui dit la kiffance trompeuse? T'as déjà trompé tes ex-partenaires? Non, jamais. Ok. Je connais pas hein, les gens dans les Ok, commentaires. non, je demandais, peut-être que j'ai loupé une info, ok, très bien. Ah non, du tout. On n'est pas. T'as On déjà n'est pas dans trompé ça. toi par contre ou pas? Oui, mais plus jeune, beaucoup plus jeune. Ok, très bien. Bah écoute, Voilà. dis-moi. Mais j'ai des convictions religieuses qui font que je suis ni dans la kiffance ni dans la. Machallah, Ni ma dans la soeur, t'es fidélité. musulmane? Oui. Très bien. Du coup, tu disais. Voilà. Oui, je disais pourquoi est-ce que je me pose cette question-là? Bah, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'être dans une dynamique de relation où c'est à moi, je vais pas dire de faire des efforts, mais de porter la relation. Pourquoi tu devrais porter la relation? Parce que c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui. Ah, tu peux regarder, tu peux même tourner la tête à 360 degrés, hein. Ça veut dire quoi, porter la relation, ma chérie, excuse-moi? Si tu veux que je te prenne des exemples concrets? Des exemples qui ne me concernent pas, mais par exemple, j'ai déjà eu des copines qui sont dans des relations où c'est elles qui doivent décider quand est-ce qu'il faut parler, c'est elles qui crèvent l'abcès quand il y a un conflit, c'est elles qui proposent les sorties, des choses comme ça. Ok. Maintenant, si moi je me base sur ce que tu dis, je peux te dire que j'ai une connaissance qui paye tout à la maison, se charge de mettre en sécurité les enfants, s'occupe de tout ce qu'il y a comme problème à la maison. Dès qu'il y a un meuble qui manque, c'est lui qui le répare. Dès que ça fuite, c'est lui qui répare la plomberie. Je peux te dire la même chose. Donc parce que j'ai une connaissance ou deux qui sont dans cette situation, je vais partir du principe que c'est les hommes qui portent la relation. Non, du tout. Alors attention, j'ai pas dit que toutes les femmes portaient les relations. Non, parce que tout à l'heure, tu as dit, je sais pas le terme que tu as utilisé, c'est pour ça que j'ai regardé, j'ai été assez surpris. Si tu me dis qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans des relations et qui doivent porter la relation et soutenir la relation, je te dirais, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Effectivement, il y a des femmes qui se retrouvent là. Mais si tu me fais comprendre que dans ta vision des choses, c'est quasiment que les femmes, et exclusivement les femmes, qui portent... non, du tout. Ok, très Non, bien, non, c'est non, pour non, ça. non, non, du tout, Eh du ben, tout, dans ce du cas, on tout. Là, je s'entend prends bien vraiment alors, ma des chérie. cas. Il n'y a pas de Non, souci. non, non, non. Ça peut arriver de pas de se comprendre, c'est ok. Non, mais c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Non, c'est peut-être moi ma qui ai faute. mal compris aussi. On se partage les torts. On est dans la communication. Y a pas de Allez, problème. nickel, on est dans le Nickel. partage alors. Bah dis-moi. Et dans la bienveillance. Toujours. Dis-moi. Mais oui, je voulais juste avoir des conseils de ta part pour. D'accord. Si je devais le formuler de manière plus simple, comment est-ce qu'une femme fait pour ne pas être prise pour acquise dès les débuts d'une relation? Voilà, si je devais te formuler une question simple. Question simple, réponse simple. Tu veux pas être prise par acquise, tu ne veux pas être prise pour acquise, excuse-moi, ne montre pas que tu es acquise, tout simplement. Aujourd'hui, tu vas avoir certaines femmes qui estiment qu'elles sont prises pour acquises, avoir tout fait pour un homme dès les premières semaines. Cuisine, partouze, tout a été fait. Il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien à bien faire. sûr. Comment tu veux ne pas être prise pour acquise quand un individu, dès qu'il arrive vers toi, il obtient tout de ta part sans sommation? Et j'ai envie de te dire aussi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si tu n'as pas envie d'être prise pour acquise, ne va pas vers des individus qui sont là à la recherche d'une compétition. Pour eux, le but final, c'est juste de pouvoir te conquérir. Ils te voient comme un château.
Ok. Beaucoup de femmes, malheureusement, se retrouvent dans des relations où elles voient un individu, elles pensent qu'il est là vraiment pour construire quelque chose, alors que lui, son but, c'est juste avoir une meuf de plus dans son tableau de chasse. Donc, bien évidemment, qu'il va te prendre pour acquise, parce qu'une fois qu'il a obtenu ce qu'il désire, allez, c'est bon, à la suivante. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, ça va être une question de... La première chose que j'ai évoquée, ça va être une question de positionnement. Ok. Toujours veiller à faire en sorte de faire comprendre à ton partenaire que oui, tu es présente, mais que ce n'est pas pour autant qu'il doit penser que le mauvais comportement qu'il peut avoir, etc. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer, l'une des choses qui fait en sorte que tu peux savoir si une personne te prend pour acquise, c'est l'enchaînement des mauvais comportements. Tu vois, comme par hasard, au début, quand vous venez de vous rencontrer, c'est rare les faux pas. Ok? Fais attention à comment il te parle, ce qu'il dit, c'est des bonjour mon bébé, comment tu vas, ça t'apporte le petit déjeuner au lit, hein. Toi, t'aimes bien les fraises, ça se voit. Toi, t'aimes bien les fraises ou pas? Non, pas Non, forcément. t'es pas dans les fraises, t'es dans la cerise, toi, cerise. Ouais, un peu plus. Voilà, d'accord. Donc ça t'apporte des cerises, hein, une petite boisson bien glacée, ok. Ça te fait des petits massages dans les pieds, et un mois plus tard, c'est à peine si ça regarde dans ta direction. D'accord? Donc tu vas voir que ce qui va faire en sorte que tu puisses comprendre tout de suite si un homme te prend pour acquis ou pas, c'est l'enchaînement des mauvais comportements. Ça veut dire qu'une fois tu le préviens, il continue. Tu sais que dans son esprit, il n'a plus peur de te perdre. Au début, quand il va faire une erreur, dès que tu vas lui dire, tu vas voir que tout de suite il va. Ok? Donc ça, c'est un moyen de repérer si tu es en train d'être prise pour acquise ou pas. Mais encore une fois, ça réfère à quoi? Ça réfère à ton positionnement. Est-ce que quand quelqu'un fait quelque chose, tu lui fais suffisamment comprendre que ça, c'est la dernière erreur auquel il a le droit, sinon il saute? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une Oui, question je de vois. positionnement. Et ensuite, question pour toi, qu'est-ce qui pour toi, c'est quoi pour toi être prise pour acquise, excuse-moi? Bah, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est exactement ce que tu viens de décrire il y a quelques secondes. C'est-à-dire que souvent, en fait, je crois que j'arrive pas à faire la différence entre quelqu'un qui fait juste du love bombing parce qu'il veut parvenir à ses fins et quelqu'un qui C'est quoi du bah, love bombing, ma beauté? c'est la petite période du début où on te fait croire monts et merveilles, où le comportement est parfait, où il y a plus de paroles que d'actes, ou des actes aussi d'ailleurs, hein, des actes ciblés, etc. Des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est assez compliqué en tant que femme de savoir est-ce que c'est juste du love bombing parce qu'il veut parvenir à ses fins, ou est-ce que derrière il y a vraiment un, je mets des guillemets bien sûr, un business plan, non pas que les femmes soient un business, mais on s'entend, mais est-ce que derrière il y a vraiment des intentions sincères et concrètes? Très intéressant ce que tu viens de dire. Très très intéressant. Ok. C'est de la position dans laquelle tu te retrouves de temps en temps? Bah en fait, tu sais, je suis quelqu'un de, comment dire, je suis quelqu'un de très solaire, j'ai une facilité à échanger avec les gens, etc., etc. Mais sauf que je vois souvent des choses contraires sur les réseaux sociaux. Il faut pas répondre au téléphone, il faut mettre du temps à répondre, il faut être froide, il faut être ci, il faut être ça. Le problème avec les Euh, réseaux sociaux, c'est que ça te donne tout un tas de conseils, mais en fait, si toi, tu n'es pas hermétique, tu vas prendre tout et tu vas vouloir tout appliquer dans ta relation, alors qu'il y a certains conseils qui sont excellents, mais juste qui ne s'appliquent pas au cadre de ta relation. ouais, c'est le cas. D'accord? Effectivement. Donc, le truc, c'est que le fait, les réseaux sociaux, c'est un océan. Il y a plein de conseils pertinents. D'accord? Mais est-ce que ça s'applique à toi? Est-ce que le type, parce qu'en fait, parfois, ça te donne des conseils, bam, 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 bam. Est-ce que tu as le type de personnalité en face qui va être réceptif à ça? Est-ce que tu es dans la situation de vie qui va nécessiter que tu fasses ça? Est-ce que la personne, tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un tas de choses avant de pouvoir. C'est ce que j'enseigne, par exemple, dans mon school. Les loups, je leur apprends à comprendre l'identité d'une personne avant même de vouloir implémenter ou se protéger de quoi que ce soit. Qui est cette personne? Pourquoi elle fait ça? Et dans quelle situation elle le fait? Mais si toi t'arrives avec un truc que t'as appris sur TikTok, oui, coach Babinski a dit que les nanas, il faut leur répondre. Ok, d'accord, tu vas faire ça avec la nana et après elle va te bloquer et tu vas t'étonner. Parce qu'encore une fois, la manipulation, la persuasion, l'influence, appelez ça comme vous voulez, c'est un art. C'est pas tu te lèves, non. Il y a Et tout des le monde n'est pas moments où il faut faire. artiste. Ok? Donc c'est pareil avec ce que tu es en train de me dire. La réalité, c'est quoi? Beaucoup de conseils, oui, mais quand, où et comment l'appliquer? Ça, c'est ce que j'apprends chez les loups. Mais ça, c'est ce que beaucoup pensent avoir, mais ne se rendent pas compte qu'ils ne l'ont pas. Ok? Donc ça, c'est la première chose que je voulais te dire. Par rapport au love bombing, il y a une chose très intéressante que tu as dit, que tu as dite, pardon, excuse-moi, mais qu'il va falloir juste recadrer. Énormément de femmes pensent, et énormément d'hommes aussi, mais sauf qu'ils ne le formulent pas ou ils ne le disent pas comme ça. Les femmes vont te parler de love bombing, de gaslighting. Les mecs, ils vont te dire: oh, elle m'a baisé, frérot. La vie de ma mère, elle m'a baisé. Voilà. Les hommes, en fait, ils n'ont pas pour la plupart, en tout cas, l'écrasante majorité, enfin, un nombre non négligeable d'hommes n'ont pas cette intelligence d'aller jusqu'à comprendre ce qu'ils ont subi.
Les femmes ont un petit peu plus cette envie de comprendre. Mais il y a un truc qu'il va falloir comprendre pour certaines femmes et certains hommes qui utilisent ce terme, love bombing. Parfois, c'est pas du love bombing, c'est juste qu'il s'est désintéressé. Ça arrive. Tu vois, parfois, le gars, il est vraiment intéressé par toi au début, donc il va mettre les bouchées doubles, etc. Et il va se rendre compte qu'il fait énormément d'efforts, mais qu'il n'y a pas de réciprocité. Où finalement, il commence à te connaître et il se rend compte que tu n'es pas digne ou que tu ne vaux pas les efforts qu'il est en train de mettre et donc il va arrêter, ainsi de suite. C'est ça le love bombing. C'est ça le désintérêt. Le love bombing, c'est une technique parce qu'en fait, vous pensez parfois, en fait, pour faire la différence entre love bombing et désintérêt, c'est très simple. Love bombing, c'est une stratégie pour attirer ton attention et créer le manque chez toi. Si tu as quelqu'un qui te love bomb, il va venir, il va abuser du truc, ensuite il va se barrer, et toi maintenant tu vas revenir et là il va commencer à jouer avec toi. Ça c'est du love bomb. Par contre, un homme qui se désintéresse, il va te donner beaucoup d'attention, finalement il ne sera plus intéressé, toi tu vas revenir, il va plus t'ouvrir la porte. Il sera en mode c'est bon, j'ai eu ce que je voulais voir, etc., etc. Je m'arrête là. Non, merci, j'ai pas envie de recommencer. Là, c'est pas un homme qui t'a love bombé, c'est un homme qui s'est désintéressé. Voilà comment tu fais la différence entre un love bombing et un désintérêt. Mais énormément ou un nombre non négligeable de personnes, femmes comme hommes, pensent avoir subi du love bombing, alors qu'en réalité, c'était juste une personne qui a arrêté de s'intéresser à vous. Les efforts ne sont pas promis éternellement. Au bout d'un moment, ça s'épuise. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ok. Donc, je voulais faire cette petite différence. Pour revenir à ton topic, excuse-moi, parce que bon, tu es très intéressante, donc on s'est un peu éloigné, mais tu as abordé de très bons sujets. Mais pour revenir à ton topic initial qui était comment ne pas prise pour acquise, c'est tout simplement, et l'essentiel, et 90% de tes réponses se trouvent dans ton positionnement. Si ça t'est déjà arrivé, parce que j'imagine que ça a dû t'arriver, n'est-ce pas? Bah justement, c'est plutôt l'inverse qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'on me reproche de pas... De prendre l'autre pour acquis? Non, on me reproche de pas beaucoup. Enfin, en fait, tu vois, tout ce que tu dis, le fait de pas beaucoup donner, enfin, de donner avec parcimonie, de pas donner dès le début, bah ça, justement, c'est des choses qui m'ont déjà été reprochées. Genre, un garçon avec qui je parle depuis quelques semaines, même plusieurs mois, je cuisine pas pour lui. C'est pas moi qui prends ma voiture pour aller le voir. Pour moi, c'est à lui de se déplacer. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Ok, nickel. Et donc, il est pas d'accord avec ça, il aime pas ça, qu'est-ce qu'il y a? Non, alors non, actuellement non, mais justement, j'aimerais me prémunir au cas où. Au cas où on te prendrait pour acquise? Tout à fait. Bah, écoute, tout simplement, comme je t'ai dit, c'est encore une fois une question de positionnement. Maintenant, il y a des choses que tu dois... En fait, moi, ce que j'aime bien faire pour ne jamais être pris pour acquis, c'est ce que j'appelle la période d'essai. Moi, tu vois, vois-moi comme Spotify. D'accord. Moi, je suis Spotify. Tu as 7 jours d'essai gratuit. Je te montre comment c'est la vie avec moi. C'est-à-dire, je te montre comment c'est la vie. Quand tu as besoin d'un truc, je suis là. Quand tu as besoin d'un conseil, je suis là. Quand tu as besoin de soutien, je suis là. Je suis là. 7 jours. Tu as accès illimité. Tu écoutes tout ce que tu veux. Je fais tout. Ok. Mais c'est pendant 7 jours. Si pendant ce temps, tu ne me montres pas la réciproque, en gros, la réciproque, donc c'est-à-dire que toi, tu n'es pas spécialement investi, quand on discute, c'est bof, etc., etc., au bout des 7 jours d'essai, c'est terminé. Soit tu sors la CB, soit je suis parti. Généralement, ça, c'est pour Spotify. Moi, tu peux pas sortir la CB, je suis déjà plus là. Ok. Donc, Ouais, c'est une belle métaphore, ok. Pardon, excuse-moi. J'ai dit, ok, oui, c'est une belle métaphore, j'entends. Ok. Moi, c'est mon truc, d'accord. Moi, je m'appelle Spotify. En relation, c'est Spotify. Tu as 7 jours d'essai. La personne ne sait pas. D'accord. La personne ne sait pas. Bien sûr. D'accord. Ok. Mais tu as 7 jours d'essai. Au bout des 7 jours, Très tu bien. pars. Maintenant, tu mets ce que tu veux. D'accord. Donc, en fait, le problème quand vous êtes pris pour acquis, c'est que vous ne mettez pas de deadline. Ça veut dire que vous donnez. Et finalement, la personne au bout d'un... Tu donnes, j'ai rien besoin de faire. Pourquoi? En fait, mets-toi à la place de l'autre. Toi, tu donnes de manière illimitée. Il n'a rien besoin de faire pour recevoir. Pourquoi il devrait faire quelque chose? Toi, imagine, quelqu'un vient tous les jours et te donne 1000 euros alors que tu es affalé sur ton canapé. Tu vas te dire dans ta tête, ah, il faudrait peut-être que je me lève pour peut-être faire quelque chose pour mériter ces 1000 balles. Non. Non, tu vas continuer à prendre parce que bon, là, tu vas te commander tes sticks croustilles, etc. Parce que tu te mets bien. 1000 euros par jour sans rien faire. Pourquoi tu vas te mettre à faire quelque chose pour mériter ces 1000 balles alors qu'on te les donne sans avoir besoin d'investir quoi que ce soit? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Exactement. Donc c'est pareil pour vos partenaires. Vous ne pouvez pas donner, oui, mais ne donnez pas comme ça éternellement sans rien recevoir en retour. Si vous ne recevez rien en retour, vous coupez. Parce que sinon, on va vous prendre pour acquis parce que vous donnez sans deadline. Ok. D'accord, ma chérie?
Oui, Ça te oui. parle? Ça te semble pertinent ce que j'en Ça ai dit? me semble tout à fait pertinent et ça me Très parle bien. beaucoup. Bah, très bien. Bah, écoute, ravi d'avoir pu t'aider. Il s'appelle comment le chaton là sur la PP? Le chat, il s'appelle Luffy. Luffy? Tu regardes Oui. One Piece toi? Oui. Très bien. Bah, super. Bah, écoute ma chérie, tu reviens quand tu veux, d'accord? Merci beaucoup. Bonne soirée. Prends soin de Allez, toi. Que Dieu prends te soin de toi. garde. Bye Ciao. bye. Oh, merci. Toi aussi. Bye bye. Bye. Que Dieu te garde. Vous connaissez mon surnom à moi? Est-ce que vous connaissez mon surnom? Est-ce que vous connaissez mon surnom, les amis? Je vais voir s'il y en a qui écoutent. C'est quoi mon surnom? C'est quoi mon surnom, les gars? Celui avec qui Dieu ne refuse rien. Les gars, ce surnom, il a tellement de flow. Je vous jure. Ce surnom qu'on m'a donné, il a tellement de flow. Il a tellement de flow. Dites-vous, ce matin, je me suis réveillé. Je me suis réveillé comme ça, je me suis dit, je suis quand même celui à qui Dieu dit jamais non. La personne qui m'a donné ce surnom, les gars, elle sait pas ce qu'elle a fait pour mon ego. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. C'est une dinguerie.